Et bonjour tout le monde, on est en live sur Twitch pour jouer à Wikipédia Battle, session numéro 2 sur la chaîne Galactic Ami, et je suis avec Alice, Space Tomalis, aka Alice au pays des étoiles, et avec Space Explorer Whitney, aka Whitney en fait, voilà, c'est aka Space Explorer Whitney, j'ai dit dans le mauvais sens, et nous allons jouer dans un Wikipédia Battle. Alors, qu'est-ce que c'est Wikipédia Battle? Ben, c'est très simple. Nous allons partir toutes les trois d'une page Wikipédia que nous aurons choisie. C'est la seule que l'on choisira toutes les trois cette soirée. Et ensuite, dans le chat, je vais demander simplement aux gens de faire des propositions. On organisera un petit vote. Et on devra ensuite se rendre à la destination dans Wikipédia invoquée par le chat. On n'aura le droit que de cliquer sur les liens Wikipédia. On a le droit au retour arrière si jamais on est dans un cul-de-sac, mais on n'a pas le droit d'écrire quoi que ce soit, pas le droit au CTRL F, pas le droit de sortir du site web non plus. Et le but est d'arriver le plus vite possible. Et ensuite, la gagnante expliquera par où elle est passée et on en profitera pour apprendre des trucs. Voilà. Une question. Enfin, j'ai deux questions. Oui. Du coup, dans les liens, c'est juste les liens qui sont dans l'article ou des fois t'as des liens tous les liens en bas? Tout ce qui est dans Wikipédia. Ok, tout ce qui est dans Wikipédia. On reste en français, on change pas de langue parce que sinon ça va être le bordel. Mais tous les liens qui sont dans Wikipédia, tu peux les utiliser. Alors, tu verras, il y a différentes stratégies. La stratégie qui marche bien en général, c'est de remonter à la carte du monde et de redescendre quand tu dois changer. Tu pars, je sais pas, si tu pars de choucroute et tu vas à hamburger, ça peut être bien de remonter à France, puis aux États-Unis de redescendre, tu vois, par exemple, des choses comme ça. D'accord. Voilà, c'est des stratégies qui peuvent marcher. Et deuxième question, quand tu dis le plus vite possible, c'est le plus rapidement ou dans le moins de liens possible? Alors le plus vite possible, parce que le nombre de liens c'est compliqué à gérer, parce qu'il faudrait compter le nombre d'onglets que tu ouvres, etc. Il y en a qui font ça comme ça, je trouve pas ça très pratique, je pense que simplement la première arrivée elle dit ouais, et puis voilà. D'accord. Est-ce qu'on se dit un mot de victoire quand on a trouvé? C'est comme au Jungle Speed où on attrape le totem, qu'est-ce que... Ah ouais. Qu'est-ce qu'on choisit? Carrément. Fusée. Fusée? Ok. Ça peut être pas mal. Fusée, ça marche. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Salut Yann CPH. Bonsoir, avec beaucoup de i. Merci Kofi pour le suivi, merci beaucoup. Pipou, Kofi propose Pipou quand on a gagné, c'est rigolo. Ah Pipou, ouais c'est vrai, ouais carrément. Pipou aussi, ouais. Pipou. Parce qu'après super, ça fait Pipou en alerte. Mais... Oula. C'était les oreilles. Désolée, c'est un PTSD de GN où en fait on était dans une espèce de mine et si on se perdait, fallait crier très fort Pipou Pipou parce que c'était un son aigu comme ça qui résonnait et voilà, et ça pouvait pas être confondu avec un truc en jeu. Par contre, il y a des méchants et ils repèrent direct. Oui, mais c'est hors jeu le Pipou Pipou, c'est vraiment genre je suis vraiment perdu, aidez-moi, je suis dans le noir et venez me chercher. Voilà. J'en profite pour dire aussi que j'ai vu marquer Pipou sur l'écran, effectivement, vos émoticônes s'affichent sur l'écran. Et quand vous parlez, vous avez un petit chat qui s'affiche en bas de l'écran à votre effigie, voilà, et qui raconte ce que vous racontez. Et de temps en temps, il y aura des petites étoiles qui vont apparaître sur l'écran que vous pourrez capturer en faisant point d'exclamation saut. Ça ne sert à rien, mais c'est rigolo. Voilà. C'est génial. Ça s'appelle Stream Avatar et j'ai convaincu très facilement nos deux invités ici présentes de le télécharger également. Mais oui, mais oui. Vous êtes trop forts. Vous êtes super. Je vais m'en mettre tout ça. Prochainement sur le stream, il y aura des étoiles, il y aura du chat, il y aura du pipou. Alors on peut choisir, Moi j'ai choisi des chats, mais il y a d'autres possibilités. On peut aussi faire ses propres. C'est ça. Tu peux faire des petits pipous si tu veux à la place. Faut que j'apprenne à animer des petits personnages et tout parce que c'est. Je crois que c'est juste, il y a juste 3-4 images à faire par personnage. Ça va être mouvement vers la gauche, mouvement vers la droite, un truc comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais prochainement sur ma chaîne. Mais oui. Voilà la pub Galactic Ami. Vous avez le Discord qui s'affiche, la Fédération Galactique, ça s'appelle. Vous avez mon Twitter, vous avez mon YouTube. Mon YouTube pour voir les VOD. Alors ça va bientôt changer. Je vais enfin avoir une adresse en Galactic Ami. Merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés. Parce qu'il fallait avoir 100 abonnés pour ça. Instagram et également mon Lego IDs où je mets mes projets Lego IDs dessus. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire? Les abonnements Twitch et Utip m'aident à financer le futur ordinateur que je vais acheter. Parce que j'en ai marre d'avoir une bouse. Voilà. Et vous pourrez, en vous abonnant et en follow la chaîne, vous pourrez accéder aux émoticônes Milky qui sont la chastronaute mascotte de la chaîne. Que voici. Voilà. Et qui sont dessinés par ma chérie Fidafid, illustratrice ici présente. Et voilà, c'est franchement, les emotes, elles sont adorables. Elles sont trop pipou. Elle entend pas, mais je dis, les émoticônes, elles sont trop pipou, il paraît. Mais trop pipou. Voilà. Donc si vous avez des émoticônes à faire, n'hésitez pas à lui demander. Et donc nous sommes avec Space Tomalis. Je t'invite à mettre ton Twitch dans le chat, et toi aussi, Space Explorer Whitney, faites votre Twitch. pub. Alors, attends, j'écris. Vas-y, commence. Alors, votre bonjour. Du coup, donc moi c'est Whitney avec Space Explorer W. Du coup, je fais depuis 2 ans maintenant du stream sur le spatial. Donc, je fais des lives commentés de lancement, je fais des lives avec des invités de folie, des gens du spatial. Je fais des jeux de l'espace aussi. Et également, je commente des événements spatiaux, comme en ce moment les déploiements chaque étape du déploiement du James Webb. Et tous les samedis matins, la matinale spatiale pour parler des actualités spatiales de la semaine. Voilà. Donc vous voyez que je suis très orientée, voilà, j'ai un thème très orienté sur la chaîne, et je suis également étudiante en génie. Je crois. Voilà. Et je suis étudiante en génie mécanique, voilà, donc... tu veux que je mette le lien dans le... Ouais, mais tout, vas-y, faites votre pub, profitez-en, on est là pour ça, ça, le lien dans le lien dans le... Allez-y. Dans le chat, voilà. Allez, les follow, c'est pas un ordre, mais ce serait très gentil. Et toi, Alice, que fais-tu sur tes lives? Eh bien moi sur mes lives, je fais des trucs complètement désordonnés et complètement à l'arrache. J'ai commencé Twitch il y a 2 ans à peu près aussi, pendant le premier confinement, parce qu'à la base je faisais de la vulgarisation avec des vidéos sur YouTube, sur une chaîne qui s'appelle Alice au pays des étoiles, où je parle aussi de spatial, de manière générale. C'est voilà, dès que ça se passe au-dessus de nos têtes, que ce soit l'astronomie, des missions spatiales, etc. C'est des choses qui vont m'intéresser. Et sur Twitch, je fais principalement du dessin, des aquarelles. Là, j'ai un projet d'émission avec des invités pour parler un peu du monde de la vulgarisation qui va arriver. La première émission aura lieu très très bientôt, dans les semaines qui arrivent. Voilà, il y a des quiz, il y a un petit peu de jeux vidéo. Enfin, c'est pas du tout régulier et complètement désordonné. Mais voilà. Et allez la suivre parce que c'est trop bien. C'est trop bien. Et puis ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on fait du jeu vidéo. Le mardi, c'est découverte de jeux tiré au dessin, puisque j'ai 100 jeux en permanence que je n'ai pas essayé encore dans ma bibliothèque Steam, que j'alimente toujours pour faire 100, et à chaque fois on tire le dessin et on tombe sur le jeu qu'on obtient. Et puis on essaye, et puis des fois il y a des perles, des fois il y a des bouses, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Le mercredi c'est Wikipédia Battle avec des invités, comme ce soir. Le jeudi c'est Let's Play, alors en ce moment je fais beaucoup de Skyrim, notamment. Et le samedi c'est Quiz Astrospatial, pendant 2 ou 3 heures, entre 20 et 40 questions pour apprendre à briller en société comme des étoiles. Voilà. Voilà. C'est joliment dit. Bah oui. C'est vrai que c'est très, très joliment dit. Carrément. Bon, écoutez, je pense qu'on a dit tout ce qu'il... Est-ce qu'on a encore plus de la pub à faire à part ça? Je sais pas, je crois qu'on est bien. Si, tu t'es allée en Guyane, toi, Alice, récemment, je crois. Tout à fait. J'ai passé 2 semaines là-bas pour le lancement du James Webb. Et c'était dingue, c'était ouf. J'étais pas sûre de voir le lancement parce que ça a été décalé, etc. Il a fallu négocier un petit peu, mais ça s'est fait. Et donc oui, j'étais en Guyane. C'est trop bien. Et tu y étais toi ou pas, Whitney? Je sais plus. Non du tout, parce que moi j'avais des examens. Ah oui, d'accord. Et oui, parce que je suis étudiante. Mais il y a des choses qui sont prévues cette année. Beaucoup de choses sont prévues cette année. 2022, ça va être dingue. 2022, ça va être complètement dingue. Donc, il n'y a pas qu'un seul endroit qui est prévu. Donc, ouais, ça, je ne dis rien. Entre le Starship, la SLS et tout ça, il y avait beaucoup de choses à faire en termes de spatial. Au niveau spatial, je pense que ça va être assez insane, comme le dit Astro Alex Twitch, là je vois. Donc ouais, carrément, wait and see then, comme on dit. Et puis voilà. Ouais.
Je ne dis rien de plus. Alors moi, dans les actus de 2022, il y aura quelque chose de très important. Est-ce que je vous montrerai pas quand même juste un petit... Allez, un petit teaser. Un petit ça teaser. Est-ce que je vais y arriver? Comment faire un petit teaser simplement? Si, je sais comment je vais faire. Parce que des fois, il veut pas m'afficher... Si, je sais comment je vais faire. Je vais faire très simple en fait. On va faire nouvel onglet, voilà. Hop. Et je vais faire ça. Et voilà, le teaser. Ceci est une couverture de jeu de société dessinée par Anne et Seb et créée par Camille ici présente. Voilà, il devrait sortir normalement cette année si tout va bien. Donc là, j'attends de recevoir le contrat finalisé. Et il devrait sortir cette année. Ouais. C'est ce que tu nous avais fait tester? Oui. Oh oui. Ah, trop bien, ça. Nebula, ça s'appelle. Voilà, Nebula, c'est un jeu tout public. C'est du Family Plus, c'est-à-dire que c'est un jeu de niveau intermédiaire en fait. Sur la naissance des étoiles. C'est un jeu qui mêle dextérité et stratégie, deux choses qui vont pas forcément ensemble d'habitude, mais que j'ai mis ensemble, ce qui en fait un ovni. Et c'est aussi un serious game, on ne se rend pas compte, et c'est ça le principe des serious games, c'est que la pédagogie est inscrite dans la mécanique de jeu, et donc si vous ne savez pas qu'il y en a, vous ne savez pas qu'il y en a. Mais en général, quand je pose les questions astro à la fin, les gens ils savent répondre alors qu'ils n'ont jamais fait d'astro de leur vie, donc c'est plutôt bien. Grosso modo, on additionne des petits nuages en 3D sur la table, et quand ça s'effondre, bah, ça fait des étoiles, parce que c'est la gravité qui fait des étoiles, et on collectionne des étoiles. Et donc il y a toute une stratégie pour bien placer ces nuages, etc. Donc vous verrez ça. D'accord. Et très bientôt. Voilà. Donc j'attends des nouvelles de mon éditeur, et puis ça devrait se faire petit à petit. Voilà. Il y a quelqu'un qui a mis des Kerbin, oui. Oh, c'est toi. C'est Valentina, enfin la pauvre. Elle est. C'est un reste de Live KSP où elle a un petit. Quoique non, je crois qu'elle avait bien fini ce coup-là, je crois. Elle est toujours dans l'espace ou pas? Valentina, je sais plus. je sais plus. Je suis. Voilà. Hein. Jeb est ici. Voilà. Je dis Jeb est ici. Il est là. Valentina, je sais pas. Valentina, sacrifié beaucoup trop de fois pour la science et le spatial. Ça, on pense à elle. Pour une fois que c'est pas Jeb. Donc. Mais en fait, Raminai, c'est Valentina est dans Kerbal Space Program, mais oui, ça vient de Valentina Tereshkova. Ouais. Oui, c'est honteux, je sais, c'est honteux. Arrêtez, s'il vous plaît. Question, il existe un mode KSP qui peut remplacer les Kerbal par des minions ou pas? Quel enfer. Parce que j'ai cherché ça, mais j'ai pas trouvé. En fait, tout ce qui est graphique, ça va plus jouer sur la skybox, sur sur l'aspect des planètes, mais je pense pas. Il y a peut-être qu'il y a un mode obscur qui c'est vrai que oui, il y a un petit côté mignon, c'est vrai, totalement. Mais bah sinon, fais-le. Défi 2022, bah le faire. D'accord. Il faut du challenge. C'est ça, ouais. Je sais pas trop faire ça encore, mais pourquoi pas. Il y a des modes pour les lanceurs aussi, on me dit, Lex Twitch. Bienvenue à celles et ceux qui sont arrivés, on va pouvoir commencer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qui proposait ça? C'était... il y a quelqu'un qui proposait qu'on commence la soirée avec l'article qui est labellisé actuellement sur Wikipédia. Quelqu'un qui aime bien les avions apparemment. Qu'est-ce qui a proposé ça tout à l'heure? Je ne retrouve plus. C'était qui? Il y a quelqu'un qui a proposé qu'on commence avec l'article. Ah oui, Tamiel. Oui, qui avait proposé de l'aviation, c'est ça? Lockheed L188 Electra. Ça pourrait être une bonne page de démarrage. Oh là là, ah ouais, carrément. Tout à fait. Heureusement que c'est la page de démarrage et pas la page sur laquelle on va arriver. Tu m'étonnes. Parce que sinon, bon, voilà. Hein. Alors, du coup, je vais changer le départ. On est sur Lockheed. Lockheed L188 Electra. C'est un avion électrique? Je sais pas, mais c'est stylé. Voilà. Et non, c'est un avion de ligne à turbopropulseur. Avion de passagers. Ok. Et il y a eu des accidents. D'accord. Voilà. Tu sais à quoi on reconnaît quelqu'un qui a eu un accident? Oui, l'accident. Oh.
Oh non, oh non. Ah ouais, là. Oh, Je me suis octroyé un point JDMI, un point jeu de mots indé. Parce que. J'aime beaucoup. Ici, on s'octroie des points JDMI quand on fait des super blagues. Voilà. J'ai un petit lag apparemment. C'est une blague sur la compréhension des blagues. On a aussi on a deux trois petites commandes rigolos. On a aussi c'est contre nature. On a aussi c'est contre nature. On a aussi il faut insister sur le on a aussi la commande Edouard Baird. Voilà. Oh. Et on a aussi génial. Oh, c'est trop bien. On a aussi la commande quantique qui fait TGCQ. Ça c'est quand on comprend pas quelque chose, TGCQ. Voilà. C'est pour remplacer TGCM. Voilà les commandes. On va me lancer là-dessus. Et puis on a la commande chat aussi pour faire apparaître la caméra chat, pour me demander que je mette la caméra chat en place. Voilà. Mais là, voilà, vous savez. Pour celles et ceux qui sont arrivés en route, regardez en haut à droite de votre écran, il y a un petit chat qui dort. Oui, c'est petite Pablo. Le petit chat. Petite Callisto, elle dort, mais elle n'est pas accessible à la caméra là. Donc, et il y a deux petites minettes. Et là, donc elles sont sur un parcours à chat que ma chérie a fait sur le mur. Et c'est excellent. Ouais. Et du coup maintenant, elles vont un peu moins sur les claviers. Elles vont maintenant au-dessus des claviers. Du coup, les filles, je vous invite à aller sur la page Lockheed L188 Electra. Et dans le chat, je vais mettre en place un petit sondage. Et donc, j'aurai besoin de 5 propositions. Non, on va faire un peu plus. Je vais prendre un petit sondage sur Stropol. Et je vais donc prendre 10 propositions de destination à partir de cette page-là. Alors, des choses qui sont assez éloignées, sinon c'est pas rigolo. C'est genre si vous prenez un avion Boeing 747, ce sera pas rigolo. Il faut vraiment prendre un truc un petit peu éloigné. Pour exemple, l'autre jour, on était parti de Fête de la Choucroute et on devait trouver la révolte des gueux. Voilà. Vous voyez, c'est le genre de truc. Ouais. Ah ouais, ok. Donc, alors, on a alors, Louise Labbé. À chaque fois, dites un petit mot d'explication de qui c'est, ce que c'est, etc. Histoire que on sache où aller. Alors, le velcro, je prends, et Louise Labbé et Widia, si je prends, j'attends que... Et vérifiez aussi que la page existe. Il faut que la page existe, hein, je précise. Une recette bédouine, d'accord. Est-ce que la page Wikipédia existe? C'est ça qui compte. Parce que si la page Wikipédia n'existe pas, on peut chercher longtemps. La page existe pas. Non, le velcro, ça va, il y a une CPH. Une autre personne que je vois. Effondrement de l'âge de bronze. Est-ce que ça existe, Science School? Toujours préciser, il faut que ça existe. Oh, Jesus Christ. Alors, Guillaume de Machaut, musicien médiéval. Oh putain. Oh non. Oh, c'est chaud quand même. Là c'est vraiment chaud quand même. Ah, velcro, ça existe, très bien. Louise Labbé, autrice, poète lyonnaise, d'accord, très bien. Ok. Avec un seul B, d'accord. Ok. Ok. Ça existe, c'est pour ça les guillemets, d'accord. Effondrement de l'âge de bronze, ça existe, d'accord. Effondrement de l'âge de bronze. Ok. Guillaume de Machaut. C'est qui Guillaume de Machaut? Ah oui, il y a un L, d'accord. Il y a un L, c'est pour ça. Merci pour les follow. Merci pour les follow. Stylographique, Véchabret, Tornax, 2VI, Wizlard, Philubuntu, Astro Alex Twitch, Emilien J95, Kofi, que j'avais vu tout à l'heure. L'article Wikipédia existe sur Wikipédia. Merci Technoviking, c'est noté. On peut rappeler les règles vite fait, on doit juste trouver la page en question en ne cliquant que sur les liens Wikipédia et le plus vite possible. En un temps record. Éruption du Samalas en 1257. Ok. Du Samalas en 1257. Vérifiez bien si les pages existent, hein, sinon ça marche pas. Ramina, il nous dit chameau farci, ça va pas, l'article existe, mais il n'y a pas de lien vers lui. Bon, bah, je vais quand même mettre chameau déjà, voilà. tu veux que je mette chameau ou farci, Raminaï, tu me dis chameau ou farci, l'un ou l'autre. Il y a farci. Farci, farci avec un C ou avec un S, c'est pas pareil. Parce que le farci est une langue et farci c'est de la viande, pas pareil. Même si la langue peut être considérée comme de la viande aussi, mais enfin c'est...
Est-ce que je mets autre chose? Du coup, je mets chameau pour l'instant. Ok. Alors, je vais mettre la colle néoprène aussi. Colle néoprène. On en a combien là? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en prends encore 2, puis après on passe au vote. Poulet par-ci et poulet perse. Quoi? J'ai pas compris. Rabinaï. Néoprène, ça colle, ok. Farci. Ah ouais, c'est ça, je devais dire qu'il y avait un problème. Poulet farci, d'accord. Ça n'a aucun rapport sinon. C'est bête de foirer un jeu de mots à cause d'une faute de frappe. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas vues encore? Il y a d'autres choses ou pas? Sinon je lance le vote, vous me dites. Le jour de la serviette. Ah, ça existe ou pas? Je pense. Oui, Je ouais. pense. J'espère que ça existe. Si ça n'existe pas, faut le créer. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il manque juste un. Allez, quelqu'un a forcément une idée de génie là? Après, faut qu'on vote pour vous, c'est autre chose encore. Mais déjà, ça figurera parmi les idées. Jean-Paul Belmondo. Allez, c'est parti. Oh. Ok. Ok. Je vais lancer le sondage. Je vais le mettre dans le chat. Hop. Tac. Les filles, vous pouvez voter aussi. Pour orienter un petit peu le vote. Qu'est-ce que je vais choisir, moi? Allez, je vais choisir ça. Voilà. Et j'affiche les résultats et j'attends quelques minutes de voir ce que ça donne. Alors, pour l'instant, on a une égalité entre 4 trucs. Ah, c'est la colle néoprène qui prend le dessus pour l'instant. Alors, cliquez donc sur le lien pour voter. Alors, pour l'instant, c'est Éruption du Samala qui gagne, pour l'instant. En deuxième, Louise Labbé. En troisième, colle néoprène. Alors, pour l'instant, j'ai 13 personnes sur 29 qui ont voté. J'attends encore un petit peu. Salut Bob Astrophysique, tu arrives pile au moment pour voter. Pour voter la destination qu'on va prendre. Et moi, je vois qu'il faut que je mette mon score ailleurs parce qu'on ne le voit pas. On ne voit pas mon score là où il est. Je vais le mettre ici. Non, pourquoi il me dit pas Je vais mettre là et je vais déplacer le viewer count ici. Peut-être que... Stylo, je sais pas ce qu'il a fait, Stylo. Hop. Ah, mais oui, c'est parce que Stylo et moi, on est sur le même wifi. Alors. Stylo. Bon, alors pour l'instant, on a 19 votes avec 7 voix pour l'éruption du Samala. Je pense qu'on va partir sur l'éruption du Samala. Je sais même pas où c'est le Samala. Je ne sais pas, mais c'est un volcan et c'est en 1257. Donc il nous faut trouver l'éruption du Samala en 1257. Alors je vais modifier... Ah, oh là, je crois que je sais où c'est. Alors attends. Éruption... Je crois que je sais dans quel pays il est du en fait. Mais Samalas. Aucune idée. Voilà, donc la règle du jeu est écrite sur la gauche, elle est à jour. Et on va pouvoir commencer... Pourquoi il n'y a plus de son? Il n'y a plus de Zikmu. J'ai supprimé la Zikmu? Qu'est-ce que j'ai fait? Zikmu. Ah non, c'est bon, elle est repartie. Eh bien écoutez, moi je suis prête. Et faut dire fusée quand on a trouvé, c'est ça? Ouais. Ça, Ou pipou. Ou pipou. Fusée? Fusée ou pipou. À bientôt, Astrolex Twitch. Merci pour le suivi, Pib75, merci beaucoup. Allez, 5, 4, et 3, et 2, 1, c'est parti. Donc bien sûr, en ne cliquant que sur les liens Wikipédia. Et le son n'a pas l'air de marcher, c'est très bizarre. Très très bizarre. Ok. Comment je vais pouvoir... tac, ça me semble pas mal. Tac. Voilà. Tac. Ouais. Alors maintenant. Fusée. Déjà? Déjà. Ouais.
Bravo. Moi, je me suis arrêté à la plaque tectonique. Moi, j'étais trop... Moi, j'étais plaque eurasiatique. Ah, et on a eu le même cheminement. Tu peux nous expliquer ton cheminement Alors, je remonte du coup. Donc là, j'ai éruption du Samala en 1257. Juste avant, j'étais sur la caldeira Segara Anak. D'accord. Voilà. Juste avant, j'étais sur 1257, l'année. Ah oui, d'accord. Juste avant, j'étais sur le 13e siècle. Juste avant, j'étais sur le 14e siècle. 15e siècle, j'ai tous fait. Hein. 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, 1957 en aéronautique. Ouais, t'as vraiment insisté, quoi. Bah en fait, j'ai cliqué sur 1957 sur la page de l'avion, là, dans le petit carré, là, dans le premier vol, en fait. Ouais. Et après, je suis allée de siècle en siècle. Voilà. Ok. T'as fait comment? T'es parti par où, toi, Whitney? Moi, enfin, comment? Je sais pas, ça me semblait indonésien, donc je suis allée, j'étais sur la page, alors attends, parce qu'il faut que je remonte. J'étais dans un début prometteur de la page, j'ai descendu, j'ai regardé les pays, j'ai dit tiens, il y a Indonésie. Je suis allée voir. Et il est où ce volcan, du coup? En vrai? Attends, je peux la retourner. Pas du tout, parce que j'y suis pas arrivée à la page. Ouais, c'est ça, Indonésie, tout à fait, en fait, c'est vraiment Indonésie. Alors, je suis allée... Ouais, Indonésie, sur l'île de Lombok. J'étais dans géographie, ensuite, je suis allée... comment? Je sais pas, je suis allée sur le plaque eurasiatique, en fait, j'aurais pas dû aller par là. Et je suis arrêtée là, en fait. Moi, je suis passée par... En fait, j'ai pas trouvé la réponse. Enfin, j'ai regardé les volcans et j'ai vu que il y avait pas de volcans. D'accord. Et du coup, j'ai regardé s'il y avait pas d'autres. Je voulais regarder au niveau de l'Asie, c'était pas autre qu'Indonésie, en fait. Moi, je suis partie par la météorologie pour revenir vers la planétologie et je pense trop des volcans, mais j'ai pas été assez rapide. Alice, peux-tu nous faire un petit topo sur l'éruption du Samalas en 1257, s'il te plaît? Tout à fait, c'est l'événement volcanique le plus important des temps historiques et peut-être de l'Holocène. Donc le Samalas, il était situé sur l'île de Lombok en Indonésie. Et les sulfates de cette éruption ont occasionné un hiver volcanique, donc un bref épisode de refroidissement climatique. Donc il y a eu un impact sur les sociétés humaines. Le volcan s'est effondré au terme de l'éruption, ce qui a formé la caldeira Segara Anak, qui est maintenant un lac. Pas con avec la caldeira Hélène Segara. mais je m'égare, je m'égarais. Je m'enfonce. Ouais. Eh bien bravo pour ce point bien mérité, Alice. Je vous invite à nous proposer des nouvelles destinations pour la prochaine manche, s'il vous plaît. Est-ce que tu veux pas de prendre ce qu'ils nous avaient proposé, en fait? Refaire un vote parmi ce qu'il y avait déjà? Refaire un vote, je pense que ce serait peut-être mieux. Je sais pas si je peux le refaire facilement, en fait, c'est ça le truc. Ah. Non, je sais pas comment faire ça. Sinon, le chat a l'air chaud pour proposer des nouveaux trucs. Ouais, je pense qu'en fait, en général, c'est comme ça que ça se passe. Non, et les gens reproposent de toute façon. N'hésitez pas à reproposer un truc qui n'a pas été choisi. Hein. Sextant, d'accord. On repart du Lockheed. De Lockheed, c'est ça? Oui, on repart de Éruption du Samalas. Pardon. On part de Éruption du Samalas. Ah, de Éruption, ok. Ouais. D'accord. Alors, j'ai Roland Garros Aviateur et pas le festival, attention. Berthe Morisot. D'accord. Berthe Morisot, qui est une peintre française, c'est ça? Peintre... Ah, l'autre jour, on a cherché une musicienne du 19e siècle. Et bien, c'est compliqué. Il n'y a que des mecs, quoi, sur Wikipédia. C'est horrible. On a galéré. Le cratère Dark Vador sur Charon. Ah, j'aime bien ça. T'es sûr qu'il y a un cratère Dark Vador? Parce que je sais qu'il y a un cratère Luke Skywalker sur Pluton. Bah, c'est une proposition de cratère, attention, hein, seulement. C'est quoi, Nierber Fezun? C'est un truc breton? Le rythme nictéméral. Ça, c'est rigolo, ça. Rythme... Ça veut dire quoi? C'est un rapport avec la nuit. C'est un Ouais. truc de biologie, mais je sais plus... C'est un rythme biologique, mais je sais plus ce que c'est exactement. C'est toi qui as proposé Augusta Holmes, Samuel. Mais on a trouvé, on a fini par trouver. Alors, on a Kofi qui propose Teloderma asperum, truc du monde vivant.
Alors ça c'est une super définition, je trouve. Oh là là, mon dieu. Pas de bras, pas de chocolat, c'est vraiment, il y a une page qui s'appelle comme ça? Ah, il y a pas de... Ah, non, donc du coup, je peux pas prendre le cratère Vador. Par contre, je peux prendre Mordor Macula. Ça, je peux prendre, je pense. Ou alors, non, on va mettre Tombeau Regio. Voilà, comme ça, on est sûr que ça y soit. Voilà, c'est sur Pluton. Voilà, comme ça, on est sûr que ça y sera. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Smooth. C'est une unité, le smooth stylographique, c'est quoi le smooth? Je sais pas, mais c'est rigolo. What? Vérifiez bien que ça existe. Il m'en a déjà parlé. Il m'en a déjà parlé, mais je me souviens plus de ce que c'est. Vérifiez bien que la page Wikipédia existe à chaque fois, sinon ça compte pas. Viol de gambe, j'ai pris. Papier toilette. Ça existe le smooth. Ça existe. Smooth. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une unité de quoi? Parce que. Alors, le smooth, c'est une unité de longueur inhabituelle, créée de façon humoristique par les étudiants du MIT. D'accord, faut pas en lire plus. Elle porte le nom de Oliver R. Smoot, un étudiant de l'université qui s'allongea en octobre 1958 sur le Harvard Bridge reliant Boston à Cambridge au Massachusetts. C'est dur à dire ça, il mâcha ses chaussettes. Et fut utilisé par ses camarades pour mesurer la longueur du pont. Ok, donc ce n'est pas une unité ici en tout cas, donc... C'est le Banana for Scale, c'est le Smooth for Scale. C'est ça. Je prends encore un, s'il vous plaît. Je vois qu'on parle de papier toilette. Vous savez qu'il y a une constellation dans le ciel, c'est le petit renard. Vous savez comment ça s'appelle en latin, le petit renard? Je sais pas. Vulpecula. J'ai vu le pécula. D'accord. C'est Pipou, je crois. Il y a une page dédiée à l'histoire drôle, pas de repas de chocolat. Théorème des gendarmes. Non, 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 et non. J'ai dit pas de maths ce soir. Oh. Allez hop, non. je crée le lien. Oh, je putain. vous le mets ici. Non. Hop, voilà le lien de la deuxième manche. C'est bon, c'est pas gentil là, le théorème des gendarmes là. Oh, quand même. J'ai des souvenirs, j'ai des flashs de la licence qui me reviennent. Hop là. Non mais en vrai ça peut être très rigolo. C'est quoi? Je sais pas comment on prononce ton pseudo, c'est Elbou les oreilles ou Elbao? Moi je dis Elboug, mais je sais. Elbou? Je crois que c'est Elboug, hein. Je l'appelle Elboug en général. Non, on dit oreilles. Oreilles, c'est pas mal aussi, oreilles. Aux oreilles, ouais, carrément aux oreilles. La constellation de la machine pneumatique, c'est Antlia. Je les connais par cœur parce que j'ai récemment recodé tout le logiciel du planétarium là où je travaille et donc je me suis retapé toutes les constellations en anglais, en français, en latin. Enfin, donc c'est Antlia. Je sais plus qu'est-ce qu'il dit ça, Raminaï. J'aurais prononcé aussi comme. En fait, ça dépend en fait comment tu le prononces en anglais parce que t'as plein de mots qui. Ça peut être ow, ça peut être off, ça peut être off. Donc, alors, il dit le H de book, ça vient de mon IRL, ça se prononce pas. Elle bouge les oreilles. Est-ce que tu sais bouger tes oreilles? Elle bouge les oreilles. Oui, c'est ça, Yann CPH. Ouais, mais il fallait bien que je le fasse ou Bastro Physique. Et à un moment donné, il faut rénover les trucs, quoi. Sinon, ça marche plus. Tout simplement. Alors, pour l'instant, on a 14 votes avec une égalité. Essayez de rompre cette égalité, s'il vous plaît. Je remets le lien si vous l'avez pas eu. Allez, vous êtes 35 là à nous regarder et il faut qu'il y ait plus de votes. Parce que sinon on va dire que c'est qu'on est autoritaire, qu'on choisit votre place, tout ça. Non. Sabine Padelou a évoqué Vaux hier dans son live. D'accord. Sabine Padelou de Pop Science, c'est ça? Je crois. Oui. Y a pas de multi-twitch ce soir, elle boucle les oreilles? Non, vous ne pourrez pas vérifier si on triche. Non. Elle ne triche pas. Pour la prochaine manche, on a un générateur thermoélectrique à radioisotope. Oh, RTG carrément, pas mal. Let's go. Alors, on a pour l'instant rythme nictéméral qui commence. Comment on vote? Lady Lizard, on vote ici. Tu peux voter ici, tout simplement. Tu peux tout simplement voter ici. Qu'est-ce que ça veut dire? On est avec la nuit, mais à part ça. Et n'oubliez pas que si vous avez follow la chaîne ou si vous êtes abonné, vous pouvez accéder aux émoticônes Milky qui sont ici. Regardez comme elles sont mignonnes. La petite chastronaute de la chaîne.
Dessiné par ma chérie Fida Fid, qui est illustratrice. Si jamais vous avez des émoticônes à faire. C'est pas le truc qui fait qu'on a envie de dormir, je sais plus. Bah ouais, moi je pense au Nyctalope, tu vois, mais... Faut pas faire gaffe pour ta chaîne, on préserve ta chaîne, Camille. On parle de Nyctalope milanaise, c'est autre chose, ça n'a rien. Ouais, mais bon, faut pas dire... Oui, il faut bien prononcer, quoi. Faut bien prononcer. Bon, du coup, il y a 22 votes. Je pense qu'on est parti sur... Sur quoi, du coup? Le rythme nyctéméral, apparemment. Et ça s'écrit comment? Nycthémeral. Alors, je vais changer la règle du jeu. Je le mets... je te le mets sur Didi. Hop. Ah, attendez, il y a un changement. Non, il y a une égalité. Ok, merci. On a une égalité avec la viole de gambe. Ah. Alors, il va falloir que vous décidiez entre la viole de gambe et le rythme nyctéméral. C'est très contre-pétogène. C'est vrai. Contre-pétogène, j'aime beaucoup. J'avais un collègue qui avait fait tout un texte contre-pétogène, mais sans contre-pétri. C'était hyper frustrant. À chaque phrase, tu avais l'impression qu'il y avait un retournement possible, et il n'y en avait pas. C'était horrible. Tandis que quand tu vas voir les festivals de musique, genre Voix sur Berge, et bah tout de suite, tu comprends, tu vois. Oui. Ou les berges sont à vous. Tout ça, ce sont des festivals parisiens qui se passent sur le canal Saint-Martin. Ils sont quand même pas doués, faut le dire. Non, mais ils l'ont fait exprès, je pense. Je sais pas. C'est comme il court le furet. Ça a été fait exprès pour le coup. La colère gronde au sein des masses. Ah, voilà. Ça, c'est forcément une contre-pétrie. Je l'ai pas encore, mais c'en est une, c'est sûr. Attends, je cherche. La colère gronde au sein des masses. Attends. Juste regarder ce que c'est le rythme nyctéméral pour être sûr de... Ça triche. Il y en a pas, c'en est pas une, Ramina. Mais c'est horrible, on dirait une contre-pétrie. Je sais pas ce que c'est, en fait. Moi non plus. Moi non plus, nous non plus, on sait pas. Comme il y a égalité, on choisit du coup, c'est nous qui choisissons entre les deux. Vous préférez viole de gambe ou rythme nyctéméral? Qu'est-ce que je choisissez? N'importe. Viole de gambe. Viole de gambe, allez c'est parti. Parce que moi je sais ce que c'est. Viole de gambe. C'est parti. Hop là. C'était dans un sketch du regretté Pierre Desproges. D'accord. Tu sais comment on fait cuire des carottes, Raminaï? En parlant de Pierre Desproges. Bah c'est simple, tu étales 9 carottes devant toi, t'en enlèves une et il y en a cuites. Voilà, les carottes sont cuites. Drôle. J'aime beaucoup. C'est pas qu'on n'aime pas ton rythme nyctéméral, c'est qu'on sait pas comment le trouver. À bientôt les paysans. Bon, mais c'est parti. On va partir de Éruption du Samalas en 1257, comme vous voyez sur l'écran, et on va aller à viole de gambe. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Hop, hop. Et là, il faut se dépêcher parce que je crois que je suis avec des femmes très fortes à ce jeu. Il me faut ça. Tac, 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 tac. Tac. Alors, moi, ce que je veux, c'est ça. Voilà. C'est parfait. Pop, 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 pop. Paf. J'ai gagné. Fusée. Fusée pipou. Ah. Fusée pipou. Fusée pipou. Ah, j'étais loin. Moi, je pense que j'étais pas loin. J'étais presque. C'était où? Je suis à instrument dans musique médiévale. Ah, c'est pas mal. T'as fait le même chemin que moi, en fait. Moi, je suis à France. Plic, ploc, ploc, ploc. Miaou. Tu fais vachement bien le bruit du chat. Est-ce que vous avez cette référence? Vous avez la référence ou pas? Je l'ai, mais à moitié. Je sais que je l'ai quelque part, mais... C'est la cité de la peur. Ah oui. Quand ils font les bruits avec la bouche. Donc, de quoi je suis parti? Je suis parti donc de
Éruption du Samalas en 1257. Ensuite, j'ai cliqué sur Optimum climatique médiéval. Aïe. Ensuite, j'ai cliqué sur médiéval. Yep. Ensuite, j'ai cliqué sur vie intellectuelle. Et donc, je suis arrivé dans vie intellectuelle. C'est où vie intellectuelle, paf, voilà. Et dans vie intellectuelle, j'ai cliqué sur ménestrel. Ensuite, j'ai cliqué sur musicien. Ensuite, j'ai cliqué sur instrument de musique. Ensuite, j'ai cliqué sur instrument à cordes frotté et viol de gambe. Ici. Voilà. D'accord. Voilà. Voir art baroque. Ça existe le art baroque? En tout cas, j'ai vraiment GG. Nickel. J'étais tellement loin. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme chemin? Alors moi je suis partie comme toi. Alors j'ai fait. Je suis partie, c'est ça. Je suis partie de Optimum climatique médiéval. Ensuite j'ai fait Moyen-Âge. Ensuite j'ai fait art et architecture. Et ensuite je suis partie dans musique médiévale. Et je suis arrivée à musique médiévale quand tu as dit Pipo. D'accord. Moi, dans mon esprit, la viole de gambe, c'est un instrument français. Donc, du coup, il faut que j'arrive en France, à l'histoire de la France, et après, je retomberai là. Du coup, je suis partie sur Indonésie, Asie du Sud-Est, Asie, français, France, et c'est tout. D'accord. Bon bah c'est pas mal. Mais c'est vrai que je pense que c'est un chemin un peu plus long, mais je crois que ouais, c'est le... Moi le mot médiéval aussi, ça m'a fait tilt. Attends, ouais, je médiéval, tout ça, je me suis dit... Raminaï, c'est normal qu'il y ait un décalage entre ce qui apparaît sur l'écran et ce que tu tapes, puisque ton message fait 3 fois le tour de la planète avant d'arriver chez moi. Et de repartir vers Twitch. C'est tout simplement pour ça. Du coup, je vais prendre les propositions pour la manche numéro 3. S'il vous plaît. Là, on part de viol de gambe. Ouais, ça, exactement. Alors, que prenons-nous pour la manche numéro 3? Je vous écoute. Alors, Wilfredo Lame, peintre cubain. Ok. C'est cool parce qu'en vrai, les Wikipédia Battle, ça... Comment? Ça renforce énormément la culture générale. La culture artistique. Carrément. Enfin, j'aime beaucoup. J'avais découvert ça à l'Euré Café à Toulouse, quand il était encore ouvert. Ouais. Il réouvre bientôt d'ailleurs. Et franchement, c'est trop chouette. C'est vraiment trop bien comme jeu. J'adore ça. Ouais, c'est la première fois que je fais. J'aime beaucoup aussi. Et en plus, on est retweeté par Wikipédia. Vers Self. C'est bon. Pardon, j'ai dit un gros mot, je suis désolée. Frida Kahlo, c'est qui déjà? Frida Kahlo, c'est une artiste, mais je sais plus de quoi, non? Artiste... Une artiste peintre. C'est ça. Artiste peintre... Très bien. Mexicaine. Enthalpie libre. Ouh là là, ça remonte à loin, oui. Ça. Bien sûr. Oh jeez. Je sais même plus. Je sais que je connais ce mot, mais... Aussi, arrête, c'est pas gentil, tu vois, là, c'est... En vrai, c'est... Je sais même pas si je l'ai vu, l'enthalpie libre ou pas. Alors, le nom me dit quelque chose, mais... Libre, je l'ai vu, mais... Libre ou pas? Attends. Cryptocorchidie... Cryptorchidie... Ah, ok, bah oui, c'est ça, j'ai vu par contre. Artificielle. C'est quoi une cryptorchidie artificielle en 2 mots? En 2 mots, hein. Ouais, cryptorchidie artificielle, ça fait déjà 2 mots. C'est ça, donc orchidie, ça vient des testiboules. D'accord. Donc c'est une méthode de contraception. Très bien. D'accord. C'est très bien, on va parler de contraception masculine, c'est parfait. On fait de la prévention ce soir, là. C'est ça, exactement. C'est bien, on apprend plein de choses. Ouais. Exactement. D'ailleurs, en parlant d'apprendre, j'ai pas lu la page en question. C'est pas bien. Il faut que je lise la page que j'ai trouvée. Alors, la viole de gambe ou viol est un instrument de musique à cordes et à frettes. Donc les frettes, ce sont les petites barres que l'on retrouve sur le manche d'un instrument à cordes comme ceci. Vous voyez les petites barres ici qui permettent d'appuyer la corde et de faire une note avec. Et quand il n'y a pas de frettes, eh bien il faut la trouver avec les doigts et avec l'oreille. Le fret joué à l'aide d'un archet, la famille des viols qui a dominé la vie musicale européenne
dès le XVe siècle, se distingue de celle des violons principalement par le nombre des cordes, 6 et non 4 en boyau, la présence de frettes divisant la touche comme sur le luth ou la guitare, la tenue de l'instrument sur ou entre les genoux, d'où le terme italien viola da gamba. Ah, c'est bien les jambes, j'allais faire une blague, mais c'est vraiment ça en fait, par opposition à la viola da braccio, et la tenue de l'archer qui permet de modifier la tension des crins. D'accord. Contrairement à une idée communément répandue, la famille des viols de gambe n'est pas l'ancêtre de celle des violons. Elles sont apparues presque simultanément et ont cohabité jusqu'à la période baroque, mais les viols sont tombés dans l'oubli vers la fin du XVIIIe siècle et jusqu'au renouveau de la musique baroque sur instruments d'époque à la fin du XXe siècle. Voilà, vous savez à peu près tout de la base de ce que c'est qu'une viole de gambe. Eh ben, je ne savais pas tout ça, voyez-vous. Et c'est gambe comme les jambes et comme les gambettes. C'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pas d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Animal Crossing New Horizons. D'accord, très bien. Je note. Même si c'était pas une proposition, je note parce que c'est rigolo. Il y a la diélectrophorèse. C'est ça. Diélectrophorèse. C'est de l'électrochimie, c'est cool. Alors, diélectrophorèse. On a Tyrannosaure aussi de Yann, je sais pas si tu l'as noté tout à l'heure. Oui. Diélectrophorèse. C'est de la biochimie, c'est ça? Gilgamesh. De la physique, c'est de l'électrochimie. Électrochimie. Non, l'électrochimie, c'est la diélectrophorèse. Oui. Diélectrophorèse, c'est ça. Il précise juste que c'est de la... Gilgamesh. Je sais pas que ça se dit Gilgamesh ou Gilgamesh. Ah, ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on dit Omicron ou Omicron, hein? Ah oui, voilà, bonne question. Est-ce qu'on dit le Covid ou la Covid? Team le Covid. Kamehameha, d'accord, je prends. J'espère qu'il y a une page Wikipédia pour Kamehameha. Hein. Kamehameha premier. Ah, c'est quoi ça, Kamehameha premier? C'est quoi Kamehameha premier? C'est une figure emblématique de Civilisation 5. Et ça existe vraiment sur Wikipédia? Parce que si ça n'existe pas sur Wikipédia, je peux pas... Bah oui, parce que c'est un personnage qui existe... D'accord. Sûrement, il doit sûrement exister, ouais. Donc je le mets alors? Je pense que tu peux le mettre. Ok, et bah c'est parti. Je lance le vote. Ah mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Je lance le vote. Le voici. Moi, je vais voter pour ça. Hop. Je vote féministe ce soir. Ici, on vote toujours féministe. Exactement. Mais alors les vrais, hein, pas celles qui excluent tout un tas de monde parce qu'ils ne reviennent pas. Hein. Ah bah ouais, faut... Je suis un peu remonté aujourd'hui par rapport à ça. T'inquiète. Du coup, on part de viol de gambe, c'est ça? Ouais. Oui, tout à fait. Ok. Let's go. Ah, du coup, j'attends que les votes se mettent en place. C'est un personnage historique avant d'être dans Steve. Ah d'accord, Kamehameha, j'aurais pensé à une blague, je suis désolé. Oui. Et non. Ce n'est pas le roi de la Dragon Ball, je ne savais pas. la Dragon Ball occidentale. Comme tous les personnages de bébé. Alors, pour l'instant, c'est Frida Kahlo qui gagne. Yes. C'était un roi de Hawaï. Oui. D'accord. Ok. Tamiel, c'est frustrant et je trouve qu'il manque un R à ton pseudo. Il manque un R entre le M et le I. Ça me frustre. Un bon fan d'Elder Scrolls, je trouve qu'il manque un R. Vers Tamriel. Là, ce serait... Non, je sais pas. J'ai pas la ref. On me dit souvent que je manque d'air. Bah, Tamriel, c'est le nom du continent où se passe la plupart des Elder Scrolls. Sur la planète Nîmes. Avant que Hawaï soit annexé par les USA au 19e siècle. D'accord. Ça te perturbe. Ah, ça perturbe aussi Tornax. Tornax, ça fait vraiment un nom de dragon dans Skyrim aussi. Parturnax, Tornax, ça marche bien. Je suis un continent, ça marche. Si tu es un continent, tu vas remplir un océan. Enfin, pardon. J'essaie de surenchérir, mais c'est pas facile. Parturnax, c'est ça.
C'est Frida Kahlo qui gagne apparemment. Donc je vais modifier les règles. Et nous allons aller à Frida Kahlo. Ça s'écrit comment? Avec K-H-A ou K-A-H? C'est K-A-H-L-O. Ok. On est dans l'humour de qualité, tout à fait. Il y a de l'humour dans cette émission, exactement. Ah là là. C'était Urinoc. Non, ça marche pas. Uronique. Non, j'arrive pas. Ça marche pas. D'ailleurs, petit rappel, dans la VO de Skyrim, Partonax a pour acteur Charles Martinet, la voix officielle de Super Mario. Let's go. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour Frida Kahlo. Nous cherchons donc une peintre, hein, c'est ça. Où est-ce que je vais partir, moi? Je ne sais pas. Allez, hop, tac. Tac, 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 tac. Tac. Hop. Alors, je suis sûr que je peux trouver ça. Déjà? Ouais. Oh, putain. Bravo. Bravo, alors je vais te mettre ton point et puis tu peux nous expliquer comment tu as fait. C'est très important. Du coup, ça va être long parce que... alors, j'ai fait... Alors, non, pas le droit contre F. Est-ce que tu veux que j'aille au tout début, c'est ça? Ouais, dans un sens ou dans l'autre, savoir par où t'es passé en fait. Ouais, attends, je vais juste que ça va être plus vite parce que là, sinon, mon cerveau est... Ok, je suis allée dans Histoire des viols de gambe. Je suis allée à Valence. J'ai cliqué sur Valence. Ensuite, j'ai fait Espagne. Hop. Ensuite, j'ai fait... je suis allée voir dans les langues. J'ai vu espagnol. Ensuite, je suis allée dans Mexique, dans les langues officielles. D'accord. Et ensuite, j'ai fait... je suis allée dans Art. Et ensuite, je suis tombée sur Frida Kahlo. Ah ouais, directement, d'accord. Ah ouais. Voilà. Bon après, Frida Kahlo, c'est quand même une figure emblématique de l'art mexicain, donc... Ouais, je voulais aller au Mexique aussi, mais je suis allée que jusqu'en Amérique du Sud, du coup. Et moi, je me suis retrouvée sur la page artiste peintre. Je pense que j'aurais galéré encore un petit peu, parce qu'en général, quand tu fais ce genre de recherche-là, tu tombes que sur des mecs, mais... mais bon. C'est vrai. Donc bravo à toi pour ce point magnifiquement gagné. Je vais du coup remodifier un petit peu les règles, donc on va se mettre sur Frida Kahlo. Et puis je vais reprendre des propositions, figurez-vous. Et pendant ce temps-là, écoute, si tu veux bien nous faire un petit topo sur la biographie de Frida Kahlo. Bien sûr. Putain, on va apprendre des choses. Alors, hop. Ok. Alors, Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón, simplement appelée Frida Kahlo, est une artiste peintre américaine qui est née le 6 juillet 1907 dans une démarcation territoriale de l'actuelle entité fédérative de Mexico. La délégation de Coyoacán est morte au même endroit le 13 juillet 1954. Je vais essayer de garder jusque-là, il parle directement de sa mort et tout, enfin... C'est un peu glauque, ouais. Ouais, directement, alors que bon, elle est comme... vie carrière artistique. Je vais aller sur la définition qu'ils avaient mis sur la page du Mexique. Alors, ces peintures font de nombreuses références aux cultures indigènes du pays. Son style est un mélange de réalisme, symbolisme et surréalisme. Bon, après, bon, elle épouse machin, on s'en fiche, mais voilà, donc c'était une peintre quand même assez connue quand même, et... Parce que en fait, là, je suis en train de voir sa biographie, ils mettent en valeur que des mauvais côtés de sa vie. Je trouve ça tellement dommage. Il n'y a pas de bons points sur son exposition à Paris. Voilà, elle a fait une exposition à Paris. Alors, je regarde. Retour au Mexique, vie aux États-Unis. Elle a vécu aux États-Unis. C'est vrai, en vrai, enfin, je vois qu'elle est énormément définie par ses relations
Enfin, c'est dommage en fait. Je pense que c'était plus que ses relations en fait. Donc, Ouais, t'as un passage sur les œuvres après. Ouais. T'as la liste de ses œuvres plus bas, sur la page. Œuvre. Ah, voilà. Son œuvre comporte 143 tableaux, très souvent de petits formats, un certain nombre ayant été peints alors qu'elle était alitée, dont 55 autoportraits. Témoignant souvent de sa souffrance physique et morale, donc il y a le tableau Hôpital Henry Ford de 1932, Sans espoir de 1945, Seul ou en compagnie d'animaux, autoportraits au collier d'épines et colibri 1940, Moi et mes perroquets 1941, parfois des portraits de famille. Ces toiles sont empreintes de culture mexicaine, tenues traditionnelles, bijoux locaux, portraits d'indigènes. Voilà. Donc oui, on a beaucoup peint, c'est vrai que... Donc voilà, pour Frida Kahlo. Très bien. Ouais, il a pas l'air super bien construit cet article. Oui, c'est ça exactement. Ramina, il est pas très bien construit. Je suis d'accord. Attends, on fallait du nouveau-né, c'est pas trop glauque? Parce que on va pas trouver des bébés morts, ça c'est pas cool ça. Ah ouais, non. On va éviter ça. Epsilon, c'est bien ça, à condition que ça y ait qu'il y ait une page Wikipédia de Epsilon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est quoi un NLM s'il vous plaît? Parce que quelqu'un a proposé ça, mais je sais pas ce que c'est. Il y a la page Wikipédia d'Epsilon. J'ai pas regardé les mots. Ça a l'air que des trucs compliqués, non? Éclipse du darwinisme. Qu'est-ce que c'est ça, l'éclipse du darwinisme? C'est la figure tracée dans le ciel par les différentes positions du soleil relevées à une même heure. C'est de l'astronomie NLM du coup. Et depuis un an, au cours de Ok, super. Le volcan Snaefelliocut, il existe vraiment, j'espère. Je pense que oui. Lequel? Alors sinon, il y avait grande renonciation masculine. Qu'est-ce que c'est, Tamiel? Je ne sais pas ce que c'est. Cucurbitacée, j'aime bien ça. Ah oui, C'est un joli mot, ça. Rufus cuculatus. C'est quoi Rufus cuculatus, ma chérie? C'est quoi déjà? Ah, c'est le doudou, le dodo. Rufus, Rafus cuculatus. C'est ma chérie qui propose ça, Fidafid. Rafus cuculatus. Ça, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec un PH. Bon, bah j'en ai 10, c'est bon. Je vous envoie du coup le vote. Bon, mais c'est pas grave. On corrigera. C'est parfait. Moi, je vais voter pour... Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai pas regardé. Tac. Cryptorchidie artificielle, période des royaumes combattants. Turija, Analem, Démission, Entropie, Volcan, Snaefelliocut, Epsilon, Cucurbitacée, Rafus cuculatus. Oui, c'est pas mignon voté, ça, hein. Rafus cuculatus. Voilà, j'ai voté. Ah, elle est morte, elle a souffert de poliomyélite, d'accord. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pour ça qu'elle devait être alitée. Vaccinez-vous. J'ai des mots de faire le son chirurgical. Vaccinez-vous, bordel. Parce que la polio, c'est... Heureusement que c'est une maladie du passé chez nous. Mais vaccinez-vous. Pétrole G, merci pour le follow. Et bravo Yann CPH pour l'étoile que tu as gagnée. Attends, je vais t'en mettre d'autres, regarde. Hop là, voilà. Plein d'étoiles. Et oui. C'est génial, faut que oui. je l'installe. Il faut que j'installe ce truc, c'est Eh ben incroyable. oui, bien sûr. Eh ben oui. Et vous qui êtes arrivés il y a pas longtemps, je vous remets la petite pub vers mes différents liens de communauté. Vous avez tout ici. N'hésitez pas à follow, vous abonner, etc. Ça m'est très utile. Et à faire de même pour mes deux amies ici présentes. Je vais aller voir tes Lego Ideas. Et d'ailleurs, je fais des fois aussi des sessions de Lego Duel où on joue à deux avec un logiciel de Lego ouvert. Et pareil, même principe, le chat propose des choses à construire et il faut être le plus rapide. Et après le chat vote. Oh, c'est super dur. Ouais. Oh, c'est stylé le Streamer Studio, c'est trop bien. Ouais, j'avais fait en live justement. Oh, c'est trop bien. Bien. Et il faut vraiment super bien connaître les pièces de Lego. Ouais, Ça. ouais, à force tu les connais, Ok. mais... Ouais, faut s'entraîner. Alors, ça donne quoi au niveau des votes? On a une égalité là, ça va pas du tout ça. Entre quoi et quoi? Il y a des gens qui osent pas voter, hein, je crois. on a un trio d'égalité. Période des royaumes combattants. D'accord. On a le volcan, la cucurbitacée. À bientôt, Kofi.
Salut Kofi, bisous. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Période des radium combattants, volcan Snaefellsjökull. Cucurbitacé. Et bah du coup, ça va pas. Il faut voter. Il faut voter. Pour Epsilon. Tiens. Ben, la personne Ouais, mais qui a t'as les proposé- cucurbitacées en face, tu vois. Ouais, j'avoue, avec cucurbitacé quand même. C'est un mot rigolo Juste quand parce que même. Mais oui, c'est ça, le mot est marrant. C'est vrai. Ouais. Alors, Tout ça parce qu'il y a cucu dedans, tu vois. ah, voilà, deux personnes ont voté. Et donc on a un gagnant. C'est le volcan Snaefellsjökull. Snaefellsjökull. Ça va être compliqué de l'écrire. Allez, c'est bon. Merci pour follow Rolling Phoenix. Bienvenue à toi. Bienvenue. Les règles. Je vais changer les règles et je vais mettre le volcan Snaefellsjökull. Voilà. Je vais revenir du coup à Frida Kahlo. Et quand vous êtes prête, eh ben, on peut commencer. Là, je suis prête. I am ready. Quelqu'un fait le décompte? Allez. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Ok, on y va. Hop. 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 Gna gna. Gna gna. Gna. Gna 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 gna. Au secours. Non, c'est pas ça que je veux. Ouais, c'est ça que je veux. Ça. Voilà. Comment il s'appelle déjà Snea machin. Euh, Snea de- Gold. Ça finit par Yokul, mais Ok. On va essayer de voir tout ça. Alors. Gna gna. Ah, j'ai... Mais c'est pas le bon. Toi aussi, tu galères sur tous les volcans. Il a fait la Yokul pour l'instant. Il a fait la Yokul, mais j'ai pas le... Gna gna. Gna gna. Snae machin. Comment je peux trouver Snae machin? Ah, je suis tombé sur... Tu l'as? Ouais. Bravo. Ouais, je l'ai. T'as pas dit mot magique? Si, j'ai diffusé. Ah, j'ai compris, je l'ai. Ok. J'ai diffusé, je l'ai. Ah, bravo. Alice, il est tout à l'ouest. Ah, d'accord. Ah, j'y étais pas d'un coup. J'ai pas été assez rapide non plus. Moi, j'ai sur J'ai- Myrdaiaslocul, mais... Ouais, j'ai fait 4 ou 5 volcans islandais avant de trouver. Alors attendez, je vais revenir du début, je vais te faire du début à la fin. Ah, attends, je reviens au début, du coup. Alors... Donc, je suis partie. J'ai fait Frida Kahlo, Mexico, D'accord. Mexique, Amérique du Nord, Oui, continent, jusque-là, Europe. j'ai fait à peu près pareil. Islandais, Ah oui, Islande. Ouais, D'accord. je trouvais En pas fait, Islande, je t'es me disais arrivé à Islandais, c'est l'Islande, bon, quoi. pareil. Ok, Voilà, t'es arrivé à Islande, l'Islande. quoi. Alors, Islande, du coup, j'ai trouvé la géologie. Mhm. Eyjafjallajökull, qui est un volcan. D'accord. Le Myrdalsjökull, qui est un autre volcan. Oui, ça c'est sûr, je suis arrivé. Le Mailsfjalldur, c'est une région au sud de l'Islande. D'accord. Le Torfajökull, qui est un autre volcan qui est dans ce coin-là. T'en as fait beaucoup. Là où il y a le Snaefell. Donc voilà. Enfin, du coup, c'est un toponyme islandais qui signifie la péninsule de Snaefell. Et D'accord. c'est sur cette péninsule qu'on trouve le Snaefellsjökull. C'est là qu'on trouve la tour Snaefell ou pas? Je ne sais pas.
Et donc le Snaefeljökull, c'est un stratovolcan d'Islande, surmonté d'une calotte glaciaire qui culmine à 1446 mètres d'altitude. D'accord. Et situé à l'extrémité occidentale de la péninsule de Snaefell. D'accord. Bon, s'il y a des gens qui parlent islandais, j'espère que vous nous excuserez notre accent. Ah oui, pardon. Et donc le nom exact c'est Snaefeljökull, Jökull ça veut dire glacier. C'est pour ça qu'ils s'appellent tous Nanana Jökull. Mais il y a deux autres montagnes du nom de Snaefell, ça veut dire la montagne de neige. D'accord. En fait, il y a deux montagnes qui s'appellent Snaefell, donc celle-ci ils l'ont appelée Snaefeljökull. Ok. Eh ben, bravo, je t'ai mis ton point du coup. Ouh. Je vais changer un peu de musique, tiens, je vais mettre... East Shade, que je mets souvent en live, qui est une musique très chill. East Shade OST. C'est quoi? Je vais mettre pareil. East Shade. Là, je vous le mets dans le chat si vous voulez l'écouter aussi de votre côté. Hop. C'est un super jeu, c'est un chef-d'œuvre. East Shade, c'est un jeu que j'ai adoré faire. C'est un RPG où on progresse non pas par des combats, mais en faisant des peintures pour des gens et en résolvant des conflits avec des peintures. Et c'est vachement bien. Bien. C'est très joli. C'est rigolo. Donc c'est un jeu avec des quêtes et tout, mais voilà. Je vais prendre du coup les propales pour la manche numéro 5, s'il vous plaît. Il y a combien de manches au fait? Bah, autant qu'on veut en fait. C'est vous qui me dites. Ah, j'ai gagné, on s'arrête. Je suis un peu limitée avec ma tendinite, du coup c'est pour ça que je peux pas trop forcer ce soir. Donc, Bah tu nous diras quand tu penses que ce sera la dernière manche, tu nous le diras. Puis comme ça tout simplement. Le musée du slip, ah ça c'est bien, ça je prends. Oh, oh stylé, musée du slip. La méthode du canard en plastique. C'est la méthode de correction des bugs d'un logiciel, d'accord. Alors j'espère qu'il y a une page Wikipédia pour ça. Tiens, du coup les filles, je vous propose d'ajouter également une proposition de votre choix. Attends, laisse-moi trouver un truc à la con. Bah oui, bien sûr. Oh, ça va être chaud. Qu'est-ce que je pourrais rajouter moi? Je vais mettre l'amulette de Goldur. Parce que j'aime bien le nom, c'est rigolo le nom. Il n'y a pas de page Banana for Sky là, c'est nul. C'est vrai? C'est possible ça? Alors, ok. Est-ce que ça existe ça? Moi je vais rester dans mon domaine. Hop. Oh non, il n'y a pas la page amulette de Goldur, ça va pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Symphonie en ut majeur de Bizet. Symphonie en ut majeur de Bizet. D'accord. Le tire-fesse. Oh, c'est bien ça. C'est rigolo le tire-fesse en vrai. On est bête un peu. Si on faisait un prout. Je confirme que l'article sur la méthode du canard en plastique existe. Parfait. Cycle à combustion étagée. Ouais, là, désolé, j'ai voulu vraiment mettre de la difficulté. Ok, bah je voulais mettre Mooncake, mais il n'y a pas non plus, alors on va dire Final Space. C'est quoi Final Space? C'est une série animée d'où vient Mooncake. D'accord. Voilà, c'est une série animée qui est sur... je crois qu'elle est sur Netflix, je crois. Et, saison 1 et 2, je crois, mais apparemment ils ont annulé la saison 3, je crois. Donc, alors, je vérifie que ça y soit. Donc c'est une série, d'accord, très bien. Voilà. Est-ce que ça y est bien comme série. Ouais. Elle est vraiment bien. C'est très très drôle, c'est très très con, mais c'est très très drôle. C'est ça. Et ça prend un peu dans les sentiments aussi. Au début, tu te dis, vas-y, je vais regarder une série à la con. Et au début, tu te dis, oui. Mais pourquoi? Mais pourquoi scénariste? Et voilà, on va pas spoiler, mais Ah ouais, c'est vrai que ça prend aux tripes, genre franchement, voilà, faut s'accrocher des fois. Hein. Ouais. Vous venez pas pour que du pipou et de la rigolade, sachez-le. C'est ça, exactement. Il y a pas la protomolécule de The Expanse, ça va pas du tout. Il y a pas. Space Cake, ça peut être rigolo. Hein. Je sais pas si elle y est la page Space. Je vais mettre. Alors il y avait V Chabrette qui proposait la chabrette. C'est quoi la chabrette?
C'est un instrument de musique, c'est une espèce de petite cornemuse. J'ai découvert ça tout à l'heure, ça m'a fait beaucoup rire. D'accord. Il y a Space Cake aussi, ouais, si... Alors, pourquoi chabrette. pas, hein, ouais. Chabrette. Cornemuse. Space Cake, vous dites? Ouais, Space Cake, séparé. Space Cake. Space Cake. Moi, je vais mettre Fondation. Le livre. Ah, les livres, ouais. Yes. Hop. Alors, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh ben, c'est parfait. C'est la manche numéro 5. Je crée. Et les propositions qui restent, ce sera par manche d'après. Voilà. Hop. Yes, je passe à la télé. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Gigastonks. Alors, et du coup, on part de... On part de Volcan Snail Fial Occulte. Et nous allons voir où nous allons arriver. Alors, je vais attendre un petit peu que tout le monde ait voté. Et donc c'est le volcan Snail Fial Occulte. Attendez, il faut que je vérifie un truc. Je vote pour le tire-passe. Google Traduction. Google Traduction. Snail Fial Occulte. Snaffel cool. Ça c'était en français. Attendez. Faut que je mette la musique en pause un petit 2 secondes. Mais attends, on n'entend pas du coup. Attends, je vais le faire aussi parce qu'on n'entend pas. Attends, vous allez entendre là. Attends. Snaffel cool. Vous entendez ou pas? Bah nous non, parce qu'on n'a pas ton son. Snaffel cool. Alors Snaffel cool. En basque ça marche pas. En anglais. Snaffel Snaffel Circuit. Est-ce que je peux faire en islandais peut-être pour savoir comment ça se... Téléski. Oui, téléski, tout à fait. Snaffel Ah oui, tire-passe. Snaffel Circuit, c'est comme ça qu'on dit. Moi, c'est ce que j'ai dit. La pire langue, langue scandinave à apprendre, c'est le finlandais. Alors, je crois que c'est le finnois. Finnois. Alors, sinon, il y a un truc qui est rigolo. Je crois, oui, c'est ça. Et ça, c'est le finnois qui est la langue la plus complexe à apprendre de toutes les langues scandinaves. Mhm. Le norvégien, c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est simple quand on quand on sait bien parler anglais. L'islandais, c'est... Bah, après, je sais pas, parce que c'est... Comment? Enfin, ça faisait partie de la licence langue scandinave, donc... en vrai, je sais pas si... On me dit dans le chat que c'est pas scandinave, mais... je sais pas. Apparemment, c'est enseigné dans cette licence-là. Mais apparemment, ouais, c'est vrai que c'est assez dur. Donc, je sais pas si l'islandais est si compliqué que ça. Il paraît que c'est dur, ouais. J'avais vu un reportage, c'était Daniel Tamé, un homme autiste, qui l'avait appris en très peu de temps. Il disait que c'était très compliqué. Là, j'ai un truc très rigolo sur Google Traduction, c'est faire lire la phrase d'Edouard Baird par une voix en anglais. Vous savez, moi je n'ai krish parki y8 de bon ou de mauvaise situation. C'est très très drôle. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est de bord des rencontres. C'est excellent. Et le jeu, c'est de deviner quelle langue c'est. J'ai fait ça une fois en live et les gens, ils arrivaient à deviner quelle langue c'était. En fait, c'était rigolo. Voilà. C'était la petite minute. Ah, c'est Tire-Fesse qui gagne pour l'instant. Hein. Ah, c'est Tire-Fesse, c'est trop bien. Oui, il y a le boucle des oreilles qu'il a traduit en anglais lui aussi. I don't believe there is such thing as a good or bad situation. Alors pour l'instant on a Musée du Slip et Tire-Fesse ex aequo. Moi je vois Tire-Fesse en... Ah non, là, non, ça ils sont ex aequo. Alors je tiens à présenter mes excuses à la personne de Wikipédia qui est actuellement ici dans le chat. Ça met pas forcément en valeur Wikipédia, mais il y a aussi des pages rigolotes sur Wikipédia, il faut le savoir, je pense que c'est important. Ça peut amener des gens à la culture, ce genre de page, mine de rien. Mais effectivement, depuis un volcan enneigé, on arrivera à téléski assez vite. Hein. C'est vrai. Vous savez qu'il existe des téléskis à 2 places aussi? Ah, what? Oui, en fait, la tige, c'est un T à renverser et tu t'assois chacune d'un côté. Et le problème, c'est que tu t'assois à côté de la personne qui vient à côté de toi. Mais si les deux personnes ne font pas la même masse, eh ben, il y a des petits soucis.
Bah après. Est-ce qu'il y en a un qui peut se retrouver en l'air? Bah. Oui, c'est vrai, mais après, je sais pas si. C'est pas très bien équilibré en tout cas, beaucoup moins que les télésièges. Ouais, c'est vrai, mais après, le truc, c'est quand même. Oui, ça pourrait être. Je suis en train d'imaginer, ouais, genre un adulte et un enfant déjà, tu vois. T'as un enfant qui flotte, quoi, un peu, tu vois. Ouais. Après, normalement, les enfants, généralement, on les apprend assez tôt à prendre des tire-fesses. Mais... Ouais. Mais disons que c'est un peu bancal, hein. Même quand tu fais le même poids que la personne à côté, c'est quand même super bancal. T'as déjà testé Ah ouais, j'ai testé en Suisse, c'était une station qu'à la frontière suisse, c'était quoi? C'était les Trois-Vallées, je crois, je sais plus. C'est rigolo, mais t'as peur de te casser la gueule quand même assez facilement. Si tu te plantes et tu te prends tout seul au milieu, sous le tire-fesse, tu vises en perdition. C'est trop vite. J'ai pas essayé de... Oui, ça penche d'un côté ou de l'autre en fait, c'est pas facile. C'est trop dur ces trucs en ah oui, en snowboard, c'est super dur. Le tire-fesse en snow, c'est pas... Comment... C'est pas ouf, ouais. Comment? Ouais, c'est pas pratique. Je crois que les gens se mettent sur le côté. Ouais. Ou alors ils l'attrapent ou... Ouais, je crois qu'ils doivent l'attraper sur le côté, mais le truc c'est que ça va... Comment? Il y a quelqu'un qui s'est viandé, Islar s'est viandé. Mais en fait, le truc c'est que, je vois pas comment... Parce que ça, quand même, ça te tire assez fort, quoi. Bah en fait, ils décrochent un pied du snow et ils se mettent sur le côté, je crois. Ok. Tellement longtemps que je suis pas allée à la montagne. Ah ouais, c'est pour descendre, c'est compliqué. Moi aussi, j'ai envie de dire, je rêve la nuit que je vais faire du ski. Et souvent, dans mes rêves, comme ça, je pars au mois de juillet, et pouf, je suis en train de faire du ski. Et dans mon rêve, je suis là, mais c'est pas possible, au mois de juillet. Tu sais, je suis à 2 doigts de faire le rêve lucide, tu vois. Alors, j'ai déjà fait les rêves lucides où je me rends compte que je rêve. Mais le totem, habituellement, comme dans Inception, le totem, c'est en général que j'essaie de lire un truc ou que je me mets à voler, des trucs comme ça. Là, je me rends compte que je rêve et je fais un rêve lucide. Par contre, le fait de faire du ski au mois de juillet, ça provoque une question dans mon rêve, mais ça provoque pas encore le réveil. Alors. Mais comment ça se fait que je suis en train de skier? Moi, je suis censée aller faire du snow prochainement. J'en ai jamais fait. Je fais du ski, mais j'ai pas fait de snow, donc j'ai un peu peur. Alors, t'auras peut-être mal au coccyx au début. Cool. Hein? T'auras un peu mal au coccyx au début, il paraît. Ouais, mais ça va. J'ai fait du roller derby pendant 3 ans, donc je veux dire, je suis habituée à tomber, on va dire les. Donc, ouais, mais il paraît que c'est cool le snow, il paraît. Enfin. Ça a tellement longtemps que j'ai pas fait de ski. Bah ouais, mais ça s'oublie pas, j'ai remarqué qu'on retrouve très vite. Par contre, c'est les muscles qui retrouvent pas très vite. Les courbatures. Les courbatures, par contre. C'est surtout les chaussures de ski qui font super mal. Ah ouais, fais gaffe. Ça fait mais tellement mal ces trucs. Faut bien les choisir. Une fois, j'ai la peau de mon pied qui s'est insensibilisée pendant plusieurs mois à cause de ça, parce que j'avais appuyé sur un nerf. Ouais. Faut faire vachement attention. Alors, racontez-nous votre meilleure anecdote de ski dans le chat, s'il vous plaît. Quelle est ta meilleure anecdote de ski, Alice? Alors, un jour, j'étais en classe de neige. Enfin, je sais pas si c'est la meilleure, mais c'est celle qui me vient à l'esprit. Et j'étais en classe de neige. Et tu sais, t'as les pistes de ski. Et des fois, tu peux. On faisait peut-être des mini bouts de hors-piste, tu vois. Tu peux passer un petit peu comme ça sur le côté et tout. Et du coup, on suivait tous comme on pouvait. Et il y a un moment, moi, j'ai suivi. Et je sais pas, mes skis ont pas fait ce qu'il fallait. Je sais pas comment je me suis démerdée. Mais je sais que j'ai refait un vol plané. Et j'ai atterri vraiment la tête la première dans la neige. Vraiment, on piquait. C'était rigolo. Voilà. D'accord. C'était nul comme anecdote. Bah non, c'est pas si mal. C'est pipou. Et toi, c'est quoi ton anecdote Alors... en vrai, enfin... c'est pas passé réellement quelque chose où... Je crois qu'il y a je suis tombée plusieurs fois, genre... Ah si. J'étais en train de monter, faire une bleue qui se finissait en rouge. Donc j'avais vraiment... J'étais débutante quand même, donc j'avais pas encore les bâtons. Donc je prends le téléski tout tranquillou, et en plus j'ai un peu le vertige. Donc ça arrange pas les choses. Et là, en fait, j'étais toute seule, et je me mets sur un télésiège avec d'autres personnes. Et là, en fait... je me lève en fait, parce qu'il faut pousser le télésiège pour pouvoir sortir en fait, te propulser un peu vers la pente de sortie. Et là en fait, il y a une mamie avec son gamin
qui en fait me colle au siège en fait, m'a complètement collé au siège pendant que le télésiège était en train de tourner. Et donc j'étais en mode tour. Bah non en fait, et du coup je me suis énervée, je suis sortie, je l'ai poussée et j'ai dit mais non mais faut arrêter quand même, genre en fait elle m'a vraiment plaqué en fait au télésiège pour qu'elle puisse passer. Donc non. J'ai dit non, je ne refais pas un tour gratuit, ça va aller, merci. Voilà, ça m'avait marqué. Mais non, j'ai pas de grosses chutes, je suis quand même assez prudente. Donc non, après, si j'ai la rouge qui se finissait qui était vert glacé, que j'ai fini à pied parce que c'était trop pour moi. Donc j'ai fait bon bah tant pis, c'est pas grave. Et les pistes verts et les pistes vert glacées, c'est autre chose. C'est ça, exact. C'est quand elle tire vers le bleu, tu vois. J'ai mis un petit sondage pour choisir entre les fesses et le slip, s'il vous plaît. Il y a toujours pas... Il y a un thème récurrent. Oui, c'est ça. Moi, l'anecdote rigolote, c'était sur une piste noire. On faisait notre piste tranquille, elle était bien damée et tout. Et puis, on voit passer un snowboard sans le snowboarder. Ah, j'ai eu ça une fois comme ça, j'étais... Et on a cherché après avec les gens. C'est ça. J'étais avec mes amis qui, eux, étaient à la montagne, au ski, et moi, j'avais pas pu y aller. Donc moi, j'étais chez mes parents en Normandie à ce moment-là, et on avait fait un Skype. Depuis les hauts des pistes, et donc il arrive genre salut Alice, ça c'est cool de te voir, machin, tout ça. Et là je vois une copine passer genre coucou Alice en courant parce que pareil elle avait laissé son snow mais mal planté, donc je l'ai vu depuis chez moi après le snow. Courir après le snow, faire toute la descente. Et voilà, je ne citerai pas de nom, mais voilà. La deuxième, pas une anecdote de... La deuxième que j'ai, c'était au Pic Blanc à l'Alpe d'Huez, sur la piste Sarenne, donc la plus longue d'Europe, 16 km. Et il y avait du brouillard qui s'était déclenché juste après qu'on est sorti de télécabine en fait. Et j'étais avec des gens, ils étaient super flippés parce que ils voyaient que dalle, ils avaient des lunettes de soleil. Moi j'avais le masque anti-brouillard, donc ça fait que je voyais en fait les poteaux de la piste, mais pas eux. Alors du coup je guidais le groupe comme ça. Et au bout d'un moment, je leur dis taisez-vous. Ils comprennent pas pourquoi, mais taisez-vous. Il y a un télésiège là-bas, personne me croit. Sauf une personne qui savait que je savais faire des jets de perception comme ça. Et on a réussi à s'en sortir comme ça. Il y avait vraiment un télésiège à mi-pente. Comme quoi, faire des jets de perception, l'hyperacousie, ça marche en fait. Ça fait mal quand les voitures freinent à côté de toi, mais ça peut te sauver la mise quand t'es en ski. Bon, c'est le musée du slip qui gagne. On nous avait dit, je crois que c'était en Belgique, c'est ça? Oui, c'est le musée du slip qui gagne. Je vais lire un petit peu les anecdotes, un petit peu que les gens ont proposées aussi. Alors qu'est-ce qu'on a? L'anecdote de Science School. C'est du patin. Première réception de 45 minutes, je suis tombé à la 42e minute, fracture du poignet. En même temps, c'était la 42e minute. Hein. C'est la réponse. C'est la réponse à toutes les questions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai dû redescendre les 2/3 de la piste sur un ski en tombant 15 fois par 100 mètres pour le retrouver. C'est quoi? T'as perdu tes skis? Oh là là. Ouais, il a perdu le ski sur le télésiège. Ah là là. Non. Ah ouais, à ce point-là. C'est chaud. Oh non. Tu vois, tu pars et ton ski, il fait un tour en fait. Bon bah, allez. Oui, parce qu'il me semble qu'après ça dépend. Des fois, t'as des comment? T'as des trucs pour mettre les skis, c'est plus dans les œufs, je crois. Et ouais, les racks à ski, ouais. Ouais, les racks à ski. Et moi, j'ai toujours eu peur de les oublier, genre que quelque chose m'arrive et que je me... Oui, moi j'ai toujours peur de faire tomber des trucs du télésiège, effectivement, ça c'est... D'ailleurs, anecdote, pour le réveillon, je disais dans mon live hier, il y avait 21 personnes qui sont restées coincées dans une télécabine près de Grenoble pendant le réveillon. Oh non. Dans 2 cabines, il y en a une où il était tout seul. Les autres faisaient la fête dans l'autre, et il était tout seul. Et ils ont eu super froid en fait. Tristesse. Mais ils ont eu super froid du coup. Ah bah oui. Donc musée du slip. Alors figurez-vous que quand j'ai fait le vote sur le sondage Twitch, ça m'a dit que j'avais pas le droit. Parce qu'il y avait marqué fesses et slip. Ah oui. Fesses et slip. C'est Fais gaffe parce... Ouais, dans les émotes que j'aime, une de mes émotes c'est une banane qui twerk. Et pour la petite histoire, elle a été refusée la première fois parce que la banane était nue. Et on me l'a refusée pour nudité parce qu'il y avait les fesses de la banane du coup. Mais c'est une banane.
laisser une banane, mais voilà, de la nudité, donc ça marchait pas. Alors, je lui ai rajouté une culotte. Et maintenant c'est bon, elle est passée. Je vous la mets dans le chat si vous voulez. Mais, d'accord. Parce que tu sais que les tétons des hommes, ils ont le droit d'apparaître, mais pas les nôtres. Hein. Nous, c'est sexuel, attention. Bah oui. Ah bah c'est... Et bah tu vois, nos tétons sont traités comme les fesses de banane. Parce que du lait pourrait sortir, attention. On sait jamais. L'hyperacquisition au quotidien, mais pratique parfois. Oui, non, ça c'est clair. Et s'il y a une anecdote que j'ai pas vue? Quand j'étais en classe de neige, j'ai perdu un de mes skis. Non, ça j'ai vu. Non, j'ai vu, c'est bon, j'ai vu toutes les anecdotes qu'il y a eu. J'ai déjà eu des photos de désert bloqués à cause des dunes. Raminaï, c'est ça? C'est chaud. Une fois, pour le planétarium, on avait interviewé avec Astropierre, on avait interviewé un astrophysicien. Et son nom de famille était un gros mot en anglais. Et donc, on a dû mettre un tiret dans son nom. Parce que Twitch refusait de le mettre. Il était pas content, mais on lui a dit, mais on peut pas faire autrement. On n'a pas le droit de mettre votre nom en fait. C'est chaud quand même. Oh la vache. Ouais, mon dieu. C'est une dune. La couleur et les courbes des dunes, c'est interprété comme des photos nues. D'accord. C'est une dune. Alors qu'il y avait un petit buisson, t'as marqué l'origine du monde et tu te fais strike, c'est ça? Les hommes aussi peuvent avoir des montées de lait. Oui, c'est vrai. Mais comme c'est rare, ils ont le droit de montrer leur téton du coup. J'imagine c'est ça la raison, je sais pas. Mais du coup, si tu photoshop un téton masculin sur un téton féminin... Ah oui, ça doit marcher. C'est compliqué, hein, genre... C'est trop compliqué. Quel enfer cette censure, tu m'étonnes. Bon, bah écoutez, on va pouvoir y aller. Bah voilà, bah c'est parti, j'ai tout mis en place. Attends, c'est quoi du coup? C'est le musée du slip, c'est ça? On part de Snaefellsjökull et on va au musée du slip. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Un beau voyage, ça a l'air génial. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1, musée du slip. Ah bah, j'ai 4 ans. Ma chérie a 4 ans aussi à côté. Hop, hop. Donc c'est en Belgique, hein, on rappelle. Ok. Alors, hop. J'espère qu'il y a bien une page Wikipédia quand même, parce que... Hop. Non, je crois que je me perds un petit peu là. Je suis en train de me perdre un petit peu. Je sens que ça va être compliqué. Ah oui, c'est compliqué en fait. Ça va être compliqué en vrai. Et ben, faut que je fasse gaffe à ce que je montre sur. Sur l'écran. Fusée, donc. J'ai fait comment? Alors attends, je reviens au début. Moi j'étais à Man Campus, mais. Ah, The Man Can Peace, ah là là. Alors, je suis allée, j'ai joué la carte géographie Oui. en faisant Islande, Europe du Nord, Europe, D'accord. Bruxelles. À Bruxelles, je suis allée dans la catégorie musée. Dans la liste des musées, elle n'y était pas, mais Oui. il y avait un article détaillé liste des musées de Bruxelles. Ah merde, où ça? Bah juste en dessous de musées, en haut de la liste des musées en fait. Ah merde, j'ai pas vu. J'étais Ouais. à Bruxelles en fait, j'étais arrivée à Bruxelles, mais j'ai pas... Et bah t'as un truc dans la catégorie musée, t'as un truc article détaillé liste des musées de Bruxelles. Musée du slip. Merde. Et là tu as la liste et le musée du slip. Slip Donc, Museum, voilà. Underwear Museum. Donc voilà. C'est ouvert donc, les samedis, dimanches et lundis si vous voulez y aller. Je suis à Bruxelles, attends. Ah, il a fermé le 31 décembre 2015. Il a fermé. Oh non. Vous ne pouvez plus avoir des slibards. Ah, de musée du slip. C'est dans Bruxelles, t'as culture la sous-partie culture. Le 10.3, t'as musée. T'es sur quoi? T'es sur Bruxelles? Je veux dire Bruxelles ou Bruxelles du coup? Moi je dis Bruxelles. Je dis Bruxelles, mais. J'ai dit Bruxelles, moi, non? Ouais. Je suis sur Bruxelles et dans le sommaire, au 10.3, t'as musée, normalement. Donc c'est toi qui as gagné Alice du coup. J'ai pas de 10.3 moi. J'ai 10.2. Ah ouais? Non. T'as quoi? On est pas sur... C'est quoi ta page? Je suis sur la ville de Bruxelles.
Mais attends, t'as ville de Bruxelles, moi j'ai juste Bruxelles. Ah oui, c'est pas pareil. Bah moi j'ai Bruxelles ou la ville de Bruxelles. Moi j'ai Bruxelles. J'avais cliqué sur Bruxelles. Ah ouais? Bah ouais, c'est cool. Il y a quoi T'en as que c'est parce que les IA ont pris trop d'épices. Ah oui, effectivement. Cet article concerne l'agglomération de Bruxelles qui s'étend au-delà des limites administratives de la région de Bruxelles-Capitale. Ouais, pour la commune de Bruxelles, voire ville de Bruxelles. Non, ça se dit Bruxelles, on m'a dit. Et donc du coup, sur la page de l'agglomération de Bruxelles, t'as musée. Et t'as une liste où il n'y a pas le musée du slip, mais t'as un article détaillé, liste des musées de Bruxelles. Et là, t'as tous les musées. Dont le musée du slip. Et on précise quand même que le musée présente entre autres sous cadre les slips de Jean-Marc Barr, Guillaume Durand, Brigitte Lahaye, Plastique Bertrand, Jean-Michel Ribes ou le caleçon du vice-premier ministre belge Didier Reynders quand même. C'est à noter. Ok, let's go, avoir un slip dans un musée. Et je pense que c'est ça en fait. L'objectif de vie, avoir son slip. Bah on peut plus maintenant. Moi j'étais passé par Jules Verne et puis Amiens et puis j'étais remonté jusqu'à Bruxelles. Oui. Mais sinon... Parce qu'il est né à Amiens apparemment. Voilà, donc cette manche était assez rapide finalement, bravo à toi, tu as 3 points quand même. Waouh. Tu as déjà 3 points. Alors est-ce qu'on en fait une autre ou pas? Je suis on fire. Moi je ralentis, j'ai un gros coup de barre, je suis désolée, je peux pas aussi... On en fait une dernière à ce moment-là et puis après... On va faire une dernière. On fait... C'est comme vous voulez hein. On essaie de départager au moins nous deux. Puis après on peut faire un autre jeu si vous voulez aussi, hein. C'est possible. Hein. Je vais prendre les propositions pour la manche numéro 6. Et la musique qu'on entend, c'est Rhyme, le jeu. Un autre chef-d'œuvre du jeu vidéo. Par contre, il fait pleurer celui-là. Ah, oh non. Mais il est très très bien. Et on a Roland Garros. Roland Garros... Bruxelles, meilleure ville d'Europe. Hein. Roland Garros, le festival ou la personne? Ah, Jules Verne est né à Nantes, d'accord. Axolotl. Très bien ça, je prends ça. Axolotl. Super. Il n'y a pas un musée Jules Verne d'ailleurs à Nantes, si je dis pas de bêtises. Regardez ce qu'a proposé NCPH. La rivière. Bah pourquoi? Pourquoi pas? Roland Garros, l'aviateur. Le crabe Yeti. Ah oui, le crabe Yeti, c'est sympa ça. Le groupe astrophysique propose. C'est trop stylé. Ouais, si. Ah oui, à côté du planétarium, moi, c'est ça, ouais. Yann. Hop. Il y a une quoi? Un musée Jules Verne à Nantes? Ah, d'accord. Ah oui, c'est ça. Qui est à côté du planétarium. Je suis jamais allée au planétarium à Nantes. Il paraît qu'il était pas si ouvert que ça. Enfin. D'accord. Tu vois, c'est pas le planétarium de Vaux-en-Velin. Tu vois, c'est pas un truc avec un grand complexe. Comment ça, un truc avec un grand complexe? Enfin, Comment ça, un grand complexe? C'est plutôt au niveau de la... Genre, t'as juste la coupole de planétarium, en fait. T'as juste l'endroit. T'as pas le musée, t'as pas un énorme complexe, voilà, de musée, d'activités, de vulgarisation, de médiation scientifique. D'accord. Ça, je suis jamais allée. D'accord. Le polynôme d'Alexander. Oh non! Moi, je vais mettre Guybrush. Guybrush Threepwood. Guybrush Threepwood. Voilà. Vous connaissez Guybrush Threepwood? Non. C'est le personnage principal du jeu Monkey Island. Ah non, du tout. Du tout. Project Orion. C'est bien ça. Aussi. Projet Orion. Le truc nucléaire là. C'est ça. Oh, a three-headed monkey. Oui, c'est ça. Merci pour le suivi d'Archibald Chatton. Oh, Vivien! Je dirais la brainfuck. Le brainfuck, c'est un langage informatique? Sérieusement? Est-ce qu'il y a la page Wikipédia? Si, il faut qu'il y ait la page Wikipédia. Le polynôme d'Alexander, en vrai, ça peut être très rigolo. Honnêtement, c'est un peu de maths, mais faut aimer, hein, franchement. C'est joli les maths en vrai. Hein. C'est vrai. Ça dépend pour qui, mais maintenant, moi je... Oui, je suis très contente de plus en faire perso, mais... Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai signé pour des maths toute ma vie, je crois, donc... Ah non, moi je suis passée du côté com de la force, hein, parce que...
Les mathématiques, c'était pas vraiment ça. Donc tu as tout mon respect. Moi j'ai gardé les maths pour la programmation. Après pour le reste. Moi, je vais. Moi, c'est plus côté mécanique des fluides. Moi, ça va être moche. Ça va être. Mais ça va servir à des trucs cool en vrai. Donc bon. Hop, je mets le lien du sondage ici. Hop là. Alors. Et vous pouvez voter. Je vais voter pour le crabe Yeti parce que c'est très pipou. Oui. C'est quoi? C'est les crabes géants là qui montent sur les arbres? Ouais, avec. Je sais pas si tu peux monter une photo. C'est trop pipou. On dirait qu'il a, tu sais, des. Comment un peu comme les stars des stars hollywoodiennes. Ah oui, il a des poils. 40, 50, des trucs avec des plumes en fait. Et ça, il a des poils sur ses pinces en fait. Ça fait très. J'ai une trompe aussi. Iwa Hirsuta. D'accord. Ok, c'est un crabe Yeti. Mais du coup, si tu tapes crabe Yeti, tu tombes directement sur la. Porte-nom d'une star. Salut à ton Jean, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à follow nos chaînes respectives. Oui. Je remets un petit peu de pub au passage. Venez dans la Fédération Galactique, qui est le Discord de ma chaîne. Venez. Fédération Galactique, c'est trop bien. Galactique Ami, Fédération Galactique. Voilà, c'est pas mal. Franchement, pas mal. Moi, c'est les pipounotes. Oh oui, c'est mignon aussi. Et notre mascotte, c'est Milky, parce que Milky Way, la galaxie. Voilà, tout ça. Regardez, une petite chatte blanche astronaute. Adorable. C'est beaucoup trop mignon. Ah, oui. Alors, je regarde le vote un petit peu, où est-ce qu'on en est? On en est... c'est Crab Yeti pour l'instant qui gagne. Pour l'instant, c'est Crab Yeti. Voilà, vous avez ici la chaîne de Space Explorer W. Et ici présente... Ah, il n'y a pas de mec qui s'est réveillé un petit peu. Regardez. Oh, en haut à droite. Oui, il n'y a pas de mec. Tout à l'heure, elle se lavait. C'est vrai? Petit chat. On l'observe là dans son intimité. Ça y est, c'est un chat. Il peut plus vivre normalement. Voilà. Ah, c'est un petit chat. Il est beaucoup trop mignon. C'est une petite minette qui vient faire des caresses avec ses pattes, figurez-vous. Et qui va chercher la balle et qui demande à la lancer aussi. Et qui la ramène. Plein de petits pipous. Bon, bah écoutez, c'est le Crab Yeti, je crois. Hein. Bah, let's go. Je crois que c'est le Crab Yeti. À partir du musée du slip, très bien. Musée de slip. Ah ouais, musée du slip. Crab Yeti. Qu'est-ce qui a pas fait le décompte encore? Moi, je crois. Eh ben, vas-y. Ouais. Moi, j'y suis prête. Alors, c'est pas aussi. 5, 4, 3, 2, 1, décollage. C'est parti. Unité, mais n'est pas gros. Bon. Ça va être un petit peu compliqué. C'est vrai que c'est pas simple. Oh non, ça va être compliqué. Je vais aller par là. Hop. Il fallait déjà arriver à sortir de cette enclave calsonnette, bref, de calsonnerie. C'est chaud. Je me perds. Je suis en train de me perdre totalement. Non, il y a peut-être un moyen là. Ah putain. Il y a peut-être un moyen. Non. Au secours, je suis perdu. Au secours. Ça va mieux déjà. Ça va déjà beaucoup mieux. Ah putain. C'est chaud. Un peu, ouais.
Allez, on s'approche, on s'approche. On s'approche. Alors, on s'approche, on s'approche. Allez. Allez. Ok, je m'approche aussi. Putain, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Non, là je vais trop loin là. Attends, à moins que le... À moins que... Ah non, là je suis un petit peu loin, je crois. Ouais, non, c'est stressant, c'est super stressant. Non, là ça remonte trop. Là je remonte beaucoup trop loin dans les trucs là. Faut que je perde plutôt par là. Voilà. Ah. Non, moi aussi, mais j'ai une seconde trop tard. Une seconde trop tard. J'ai fait un cri de Chewbacca. Si tu veux, je te le laisse, je te l'offre. Ah ben non, il est à toi celui-là. Non, tu l'as eu, c'est le tien. Ah putain. À une seconde près. J'ai mis beaucoup trop de temps à me rappeler qu'un crabe c'était un crustacé. Je cherchais le mot crustacé. Putain, c'est quoi déjà la famille? Je sais que c'est un truc. C'est pas cucurbitacé, mais ça ressemble, mais c'est pas ça. Là, tu as 4 points. J'ai fait de ces détours, putain. Oh là là. Non, mais je suis. Ouais, alors. Pardon Attendez, pour la je peux vous grossièreté. dire comment j'ai fait. Alors, musée du slip, donc. D'accord. Rappelle, hein. Belgique. Belgique, je suis allée dans la partie géographie physique pour aller sur la biodiversité. Après, je suis allée à espèces. C'est là que j'ai cherché le putain de mot crustacé que j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé crustacé, mais j'ai trouvé invertébré. Invertébré, je suis tombée sur la Limulidae. Les limules, quoi, en gros. De là, je suis partie sur les arthropodes. Arthropodes, crustacés avec une image de crabe. Je me dis, mais enfin, c'est ça que je cherchais. Et en fait, non, même pas, je suis pas allée sur crustacés, je suis allée sur crabe directement. Et là, il y a une liste de crabes. Et le crabe yeti qui est tout à la fin. Ouais, je suis tombée dessus aussi. Et je suis passée par l'énergie, les géants fossiles, les fossiles, tout ça. Et là, j'ai petit chat Callisto. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu veux, Callisto? Je suis gâteuse devant mes... Je suis un peu gâteuse. Un petit chat, oui. Mais bravo à toi. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le crabe yeti? Alors, la Galatée yeti, Kiwa hirsuta, ou crabe yeti, est un crustacé décapode habitant dans les profondeurs abyssales de l'océan Pacifique Sud. Elle mesure 15 cm de long. Ses yeux très atrophiés et sans pigmentation laissent supposer qu'elle est aveugle. Elle est reconnaissable soie abondante qui couvre ses pattes à l'origine de la deuxième partie de son nom. Ses soies semblent abriter des bactéries. Voilà, vivant auprès des sources hydrothermales à 2500 mètres de profondeur, ce crustacé des grandes profondeurs, beaucoup de profondeur, petite répétition, est probablement carnivore et nécrophage. D'accord. Voilà, et le premier spécimen a été découvert en avril 2005. D'accord, donc oui, ça n'a rien à voir avec les crabes qui montent sur les arbres en fait. Ça, c'est les crabes du cocotier. Je suis tombée dessus, mais j'ai pas trouvé de lien. Donc, en fait, moi, j'ai commencé à. Je cherchais dans les familles, les surfamilles, tout ça. Et c'est laquelle? Il faut que je remonte sur quelle branche de l'arbre et tout. C'était. Moins pipou le nécrophage. C'est moins pipou le nécrophage, exactement. Eh bien, je pense que Space Tomalis, tu as gagné. Je crois que tu as gagné cette session. Je crois que c'est toi la grande gagnante. Eh ben, je voudrais remercier mes parents qui m'ont toujours soutenue. Mon chat qui me manque terriblement. Oui, bah on t'écoute. Non, mais... En tout cas, c'était super chouette d'avoir fait cette partie avec vous, même si t'es trop forte. Écoute, on va dire que c'est la chance du débutant, c'est la première fois que je fais ça, donc... C'est vrai? Bravo. Oui. T'as déjà essayé GeoGuessr? Ouais, alors là par contre, je suis... Ah, trop bien, GeoGuessr, oh là là. Ah, GeoGuessr, c'est un enfer. La géographie, c'est très compliqué. Ne joue pas avec Antoine Daniel, je crois qu'il faut pas jouer avec Antoine Daniel, ni avec Angle Droit.
Je sais, on a essayé de me former un peu à GeoGuessr, donc en vrai, je connais les techniques, mais après les appliquer. Donc non. C'est Amixem qui a fait un GeoGuessr en vrai. Il a pris des gens, il les a transportés en avion des yeux bandés et ils les ont dépêchés dans la France quelque part. Fallait qu'ils trouvent où ils étaient en vrai. C'était assez drôle, ouais. Alors ça m'est arrivé un jour parce que j'étais dans le bus et je me suis endormie. Et je me suis réveillée pas du tout à mon arrêt. Et donc quand je me suis réveillée, je suis sortie du bus dès que j'ai vu que j'étais pas au bon endroit. Je suis sortie du bus parce que c'était pas un bus de ville avec les arrêts bien notés, c'était un car. Enfin vraiment, j'étais genre donc voilà. Donc je suis descendue en panique dès que j'ai vu que j'avais dépassé mon arrêt quoi. Et j'ai genre ok, je sais pas où je suis et donc bah j'ai cherché des panneaux tout ça pour me rendre compte que ça va. J'étais qu'à une demi-heure à pied de chez moi. Ah, donc, ça va. Oui, ça va, j'ai pas trop dormi. Mais quand même, petit coup de panique de dire merde, je suis où? Ouais, c'est clair. Alors, moi, un truc comme ça qui m'est arrivé, j'étais allé en Belgique pour un truc de santé. Non, c'était pour un truc de santé, c'était spécialement en Belgique, et avec là-bas que ça se faisait. J'ai pris le train pour revenir, et c'était le bordel, parce que les trains en Belgique, figurez-vous que les wagons et les motrices sont indistinguables. Voilà, d'accord. Voilà. Et ce qui fait que quand il y a deux trains bout à bout, c'est pas comme les RER en France où il y a une disjonction. Tu vois pas la différence entre, enfin si c'est une motrice, enfin tu sais pas quoi. Et il y avait un bout du train qui allait jusqu'à Poperinge, au fin fond de l'ouest de la Belgique, et un bout du train qui allait à Lille, où j'avais mon TGV. Oui, et il se trouve que je n'ai pas réussi à prendre le bon train plusieurs fois. Et que je me suis retrouvé au terminus à Poperinge et que j'ai fait est-ce qu'il y a un autre train qui part s'il vous plaît? Bah reprenez le même train parce qu'après c'est demain. Du coup j'ai dû dormir à Lille parce que mon TGV était c'était l'horreur. Donc les trains en Belgique, je sais pas si vous connaissez mais faites gaffe. Non bah j'ai jamais pris le train en Belgique, enfin à part le Thalys qui passe par la Belgique mais c'était pour aller aux Pays-Bas. J'ai déjà pris le train plusieurs fois en Belgique. Bah après, moi j'ai un très très bon sens de l'orientation. Donc ça va. Et en fait, si je suis perdue, j'hésite pas à aller voir quelqu'un et dire. Après, bon, je parle pas flamand. Bon, ça c'est ça, moi j'ai pas le sens du flamand. Ce qui est bien, c'est qu'à Bruxelles, ils parlent français, flamand, wallon, donc ça va. Mais en vrai, si je suis vraiment perdue, je demande à quelqu'un. Mais moi j'étais à Ghent, donc en fait ça parlait pas français du tout. Ah ouais. Et bah ouais, c'est ça. Ah ouais, l'enfer. Ah oui, c'est vrai. Encore dans l'hôpital ça allait, mais en dehors c'était mort. Oui. Je confirme, j'ai déjà allé là-bas, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand tu parles pas flamand. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment Pays-Bas en fait, hein, quand tu fais l'ambiance. On dit gant. Oui, je sais, on dit gant, mais je voulais être sûr que tout le monde comprenait. C'est en flamand et Techno King et Viking, ils le disent comment? Ils disent pas Ghent, c'est justement en flamand. Parce que c'est ça, c'est l'affichage gant et t'as le Ghent. Il y a les deux qui sont affichés normalement. Ouais, c'est ça. Et donc, quand j'ai enfin trouvé le bon train, j'ai entendu des gens parler en ch'ti dans le wagon. Je fais. Alors, attends. En ch'ti, c'est-à-dire, est-ce que c'était des gens? C'était des gens qui étaient juste côté français avant la frontière. Parce que, voilà, moi je dis quand je vois que des gens. Enfin, le ch'ti, c'est parler que dans une certaine. D'accord. Alors, une langue qui ressemblait à du ch'ti. Le ch'ti, c'est 62. D'accord. Après, il y a côté Dunkerque, où les gens parlent dunkerquois. Même flamand, parce que le Dunkerque c'est un peu particulier, genre c'est de la Flandre en fait, c'est moins, il y a moins ce côté nordique, enfin le côté nordiste plutôt, où c'est voilà ils se sentent flamands. Et du coup c'est vrai que quand tu dis un Dunkerquois qui parle ch'ti, ils les prennent très mal généralement. Donc faire attention à ça quand vous allez dans le nord, faites attention à vous. Voilà. D'accord. Est-ce que le Mont Saint-Michel est dans le nord ou dans le Pas-de-Calais du coup? Alors le Mont Saint-Michel il est en Normandie. Est-ce qu'on dit pas pour tous les Bretons dans le chat, mais le Mont Saint-Michel il est en Normandie. Est-ce qu'on dit on dit chloroquine ou pain au chlore? On dit chocolatine, d'accord? Alors en fait, j'ai eu une discussion très intéressante avec mon chat pendant un des lives. C'était que pain au chocolat, ça ne va pas parce que ce n'est pas du pain. Chocolatine, ça ne va pas parce que ce n'est pas une confiserie. Hein, et donc on s'est dit, le mieux ce serait une pâte feuilletée roulée fourrée au chocolat. C'est long à dire.
Ouais, ouais. Et genre, moi, ce qui m'avait le plus choqué ici à Toulouse, j'avais vu au métro de ma fac, il y a une petite boulangerie, et ils vendent une viennoiserie avec des abricots et de la crème pâtissière, ils appellent ça une abricotine. Et j'étais là, en fait, j'ai pas tout de suite réalisé, je fais, ouais, je prends une abricotine, et je fais, non, ils ont vraiment appelé ça une abricotine, genre vraiment. Et voilà. Alors, Donc, vas-y, finis. Non, et du coup, voilà. J'ai un copain qui est au Mexique en ce moment et il a trouvé un truc, la traduction ça voulait dire pain à la chocolatine. Quoi? Pain à la chocolatine, c'est pas mal ça. Une team chocolatine, enfin team petit pain au chocolat et chocolatine. Alors moi j'en ai un autre comme ça, c'est l'amas d'étoiles CR399. Amas CR399 ou Colinder 399. Voilà, Colinder 399. Voilà. Ceci, est-ce un cintre ou un porte-manteau? C'est une question, c'est un débat. C'est un débat qui traverse la communauté des astronomes amateurs depuis des années. Est-ce que c'est un cintre ou un porte-manteau? Moi je dirais un cintre parce que t'as pas d'autres crochets en fait. C'est vrai. Moi je vois ni l'un ni l'autre. Ah, il faut le retourner en fait, il faut le retourner à la verticale. Parce que t'as un seul crochet, du coup ça fait un cintre, et puis t'as un peu ce côté un peu arrondi des côtés du cintre en vrai. Je sais pas, ou une patère, ouais. Exactement. Une patère. Une patère. Une patère un peu austère, une patère austère. Une patère austère. J'ai essayé de faire un jeu de mots, ça n'a pas marché. Que pensez-vous de ma proposition, les filles? Que je vous ai fait passer sur le chat. Je ne connais pas, mais ça peut être rigolo. C'est un jeu avec des parties qui durent 30 secondes et qui s'enchaînent autant qu'on veut. Et c'est complètement débile. C'est des petits bonhommes bâtons et qui se tirent dessus. Voilà, et c'est 5 € sur Steam si ça vous dit. Ça peut être une façon de finir la soirée en... Moi je sais pas ce que je vois en fait, et ce qu'il faut aussi que j'aille réviser. Ah, c'est pas faux. Le truc, c'est que je dois réviser et je suis désolée. Genre, l'étudiante, je suis désolée, je peux pas aller en soirée, je dois réviser ou un truc comme ça. Voilà. Mais c'est tout à ton honneur. Donc, non, en vrai, ça aurait été avec plaisir s'il était pas aussi tard. Ouais. D'accord. Bah écoutez, on se prend ça pour une prochaine fois. En tout cas, je vous le dis, le jeu existe, ça s'appelle Stick Fight et c'est génial. Ça a l'air rigolo, effectivement. Du coup, s'il y en a qui veulent rester, on peut faire un Gartic Phone avec les gens qui sont là dans le chat, si ça vous dit. On peut lancer une partie. Sachez que je n'ai jamais joué à Gartic Phone. Tu n'as jamais joué à Gartic Phone? Ça te dit? Oh. Bah ouais. Alors, on peut lancer. Franchement, c'est cool. Je connais, mais j'ai toutes les soirées Gartic Phone qui se sont faites, j'ai jamais. Alors, on peut lancer un Gartic Phone avec toi et les gens du chat, si ça vous dit. Je peux préparer une partie. Je vais vous laisser. En attendant, merci beaucoup Whitney d'avoir été là, merci beaucoup Alice. C'était super chouette, ça fait longtemps qu'on voulait faire un... GG Alice pour la victoire. Et donc vous connaissez pas ce jeu, bah voilà, c'est Wikipédia Battle. Il y a plusieurs noms différents. Merci à Wikipédia d'avoir retweeté tout à l'heure. J'espère qu'on a fait honneur à Wikipédia, malgré les thématiques un petit peu... Mais ça fait partie de Wikipédia, c'est pas de notre faute. Voilà, donc si vous voulez vous perdre un petit peu sur Wikipédia, c'est une façon. Bon courage pour les révisions. À bientôt, bon courage à toi. Ciao, ciao. Du coup, je vais juste... Alors attends, il faut juste que je modifie un tout petit peu. Ouais, moi je ferais bien une mini pause technique pour aller chercher de l'eau, tout ça en attendant. Ce que je vais faire... Ouh, je suis en double. Du coup, je vais en profiter pour recadrer un petit peu tout ça. On se retrouve dans 5 minutes. Comme ça. Je reviens dans 5 minutes. On se retrouve dans 5 minutes. Je vous donnerai le lien du coup vers le lien Gartic Phone si vous voulez participer. Oui, bonne jouer. Et puis on se retrouve dans 5 minutes, le temps que je remette un petit peu en place le setup et tout. Je vous dis à bientôt sur YouTube, j'ai oublié de le dire. Et puis à tout de suite dans le chat, dans 5 minutes dans le chat. Bisous tout le monde, à tout à l'heure. Bisous.